Et bonjour YouTube et bienvenue pour cette première émission de Rencontre. Et aujourd'hui, donc, l'émission commence avec Clafoutis pour la première Clafoutis Open. Op- Automne, c'est moi, je suis ah bah, Clafoutis Automne. ah bah non alors. C'est bien moi. Ah, bah écoute, je te laisse te présenter, Clafoutis. Qui es-tu? Eh bien, bien comme tu l'as dit tout à l'heure en bégayant un petit peu, je suis Clafoutis aux pommes, voilà. Certains déjà dans ton chat me connaissent parce qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir des interactions, toi et moi, que ce soit pour le jeu ou pour d'autres formes de, comment dire, de loisirs créatifs et de l'audiovisuel. Moi, sinon, plus personnellement, dans la vie, je fais des illustrations, voilà. Un peu de vidéo aussi, et j'aimerais bien, après tout ça, comment dire, faire évoluer le tout vers l'animation. Donc de l'illustration animée, puis ensuite de l'animation plus pure, on va dire. Et voilà. Comme je le disais tout à l'heure, j'adore les chansons, plutôt les écouter que les chanter, car comme vous l'avez constaté, je n'ai absolument aucun don pour le chant, mais une très grande passion, ça c'est sûr. Un petit Euh, sondage dans le chat pour savoir si on est d'accord avec cette affirmation. et puis sinon, bah voilà, je suis une personne qui a été contactée, je pense, pour ce nouveau format d'émission parce que j'adore les histoires, j'adore comment dire, la, la fiction dans toutes ses formes possibles, que ça soit la créer, la, la modifier, la machin. Enfin bon, bref. En gros, la fiction, c'est trop bien. Et raconter des histoires, c'est trop bien. J'espère que bientôt, ça sera pleinement mon métier. Et bah, du coup, je suis tout à fait, je pense, disposée à être un très bon élément pour ce genre d'émission, car les histoires et moi, ça fait un. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Parce que du coup, j'ai pas grande question à te poser, puisque mes questions étant qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton Je travail dessine. principal, et ah Je si, peut-être dessine. tu dessines. Et donc, quel est ton rapport à Twitch? C'est vrai, ça peut être intéressant. Eh bien, mon rapport à Twitch est très quelconque. J'apparais de temps en temps, voilà. Et je J'ai commencé disparais. Twitch. Voilà, c'est ça. J'ai commencé Twitch parce que de très proches amis à moi et même collaborateurs à moi ont débuté Twitch et du coup c'était un peu pour les accompagner parce que voilà, c'était fun et rigolo et c'est vraiment ce que c'est resté pour moi. C'est du fun et du rigolo. Du coup, des fois j'apparais voilà, pour travailler, donc, principalement le dessin. Et puis pour jouer aussi, parce qu'il y a quelques sessions, je sais qu'ils peuvent être assez rigolotes à partager avec des gens que je vois pas beaucoup. Donc pourquoi pas faire des live Twitch pour ça. Voilà. Très bien, ça me va. Ça me va très bien. Euh... Il y a une question que j'avais marquée, mais je me rends compte là en la disant qu'elle est très... Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ta vie si t'en as envie? Euh, oui, mais c'est, alors c'est pas la on meilleure fait quoi? question. On fait la version très large depuis ma naissance ou est-ce que il y a une partie de ma vie qui t'intéresse plus qu'autre chose? Ou est-ce que c'est au ou est-ce que c'est au spectateur de me dire ah on veut absolument savoir ça de ta vie et tout ça et tout et je choisis quelque chose? Je sais pas. C'est bizarre Ben, avec oui, la question est bizarre maintenant. Après, j'ai bien envie de demander au chat s'ils ont une question sur ta vie en particulier, mais après, pas sûr que tu aies envie de répondre. bah si j'ai pas envie de répondre, je répondrai pas. Je pense qu'ils Ouais. sont assez grands et ok pour savoir que ça se passe comme ça dans la vraie vie de tous les jours. Bah écoute, du coup, je leur laisse 5 secondes dans le silence pour poser une question, et après... Ah, c'est quoi ta couleur préférée? Ouais, je peux répondre facilement à celle-là parce que ma couleur préférée n'est pas une couleur, du coup c'est assez facile et c'est le noir. D'accord. Et Voilà. du coup, ta couleur préférée? Euh, le vert. Ah, faut se battre, hein. T'as un avis sur les ananas dans la pizza? J'adore ça. Je suis pro ananas sur les pizzas. Alors pas sur toutes les pizzas, on va pas déconner non plus. Mais moi j'ai absolument aucun souci avec ça parce que je viens des îles Et qu'est-ce et qu'on dit? Merci mamie. bah en fait le sucré salé c'est mon kiff.
Et en plus de ça, je trouve que l'ananas, c'est trop bien. Et que voilà, pourquoi pas sur une pizza. Je Alors, pense que j'ai déjà perdu quelques points de bonté humaine en mettant presque constamment de la mayonnaise sur quels que soient les types de pizzas que je mange. Donc, choisir mes pizzas et mettre de l'ananas dessus, je peux le faire sans rougir. Il n'y a pas de souci. est-ce qu'on peut dire que c'est presque un acte politique, tout ça? Moi, franchement, ouais, je le vois comme ça. Je pense qu'on parle pas assez dans les débats publics et politiques de l'importance de l'ananas sur les pizzas dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, et c'est dommage. Un bien beau message de la part d'une activiste convaincue. Je Exact. fais encore quelques questions. Tu te vois comme quel animal? Alors ça dépend des moments de ma vie. La plupart du temps, vu que j'ai quand même une dynamique très optimiste et jusque boutiste, je pense que je serais hum, un hibou. Voilà, je vous laisse avec ça. Et puis, franchement, là en ce moment, vu comment je suis méga crevée par le travail et tout ça, et ben je pense que je serais, je sais pas moi, une espèce de bulldog toujours allongé dans un coin de la pièce, un truc comme ça, voilà. Parce que c'est un animal, somme toute, très gracieux et... Gras. Ouais, c'est ça. Mais fatigué de la vie et fatigué de ce qu'il est. Et en même temps, il n'a pas à rougir non plus, tu vois, de sa condition. Donc, parfait. Merci beaucoup. Je Bon, t'en prie. maintenant qu'on a fini avec les questions un peu passe-partout, est-ce que tu te sens prête à attaquer voilà, l'émission, la lecture et tout ça? Ouais, carrément. Avec grand plaisir. Alors c'est toi qui as choisi une histoire, comme je le disais, et toi tu as décidé de prendre plusieurs passages d'une œuvre qui te plaisait beaucoup. Alors Ouais. je veux pas que tu me dises pourquoi tu l'as choisi, on va pas présenter tout de suite. Par Ok. contre, tu pourrais nous dire le titre, si tu le sens. Oui, je peux le faire. Tu me dis si jamais Je me sens de le faire. je shake des genoux. Alors là, tu vois, je suis comme ça, là, tel que tu me vois. Oh bon Dieu, c'est mon moment. Alors, j'ai choisi le premier tome de la série des orphelins Baudelaire, Désastreuse aventure des orphelins Baudelaire. Voilà, rédigé par la plume Lemony Snicket, ou Snicket, j'ai jamais su comment est-ce qu'on le prononce. Voilà. D'accord, très bien. Donc effectivement, moi je vais juste dire que c'est une suite de romans de 13 tomes publiés entre 1999 et 2006. La série décrit les malheurs de trois enfants, Violette, Klaus et Prunille, après l'incendie qui lui a coûté la vie de leurs parents. Si leur persévérance leur permet régulièrement d'échapper aux manigances du comte Olaf, personnage machiavélique prêt à tout pour s'emparer de leur fortune, leurs talents respectifs ne réussissent pas à les sortir d'une série de catastrophes en tout genre. Donc sans trop parler de l'œuvre, on peut dire que Les Orphelins Baudelaire, c'est de la merde sur de la merde. Exactement, tu l'as très bien résumé. Alors pas dans l'écriture, mais dans les actions qui arrivent. Hein. Voilà. C'est ça. Moi, je trouve, à titre personnel, que l'écriture est très bien maîtrisée, parce qu'on rappelle que de base, c'est pour les enfants plutôt. Enfin, on va dire enfants un peu grands et adolescents. Mais donc, du coup, c'est très accessible, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à mettre ça entre les mains de vos ados, il n'y a pas de problème. Mais oui, leur vie, c'est du caca sur du caca. Donc pas de trigger warning dans les extraits qu'on va lire. Si. Ah, d'accord, très En bien. vrai, parce que quand même, c'est important et on pourra en discuter plus tard. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce passage-là, enfin un des deux passages. C'est que il y a quand même un moment où on va parler d'un... Et c'est là où je me dis, putain, c'est vrai qu'il faut que je parle de ça sur Twitch. Euh, Ce sont des enfants, hein, on rappelle, et on va assister à une scène de mariage forcé. Voilà. D'accord, très bien. Yes. Voilà, vous êtes prévenus. Mais on avait prévenu aussi le caca sur le caca, hein, voilà. Oui, Donc, on avait prévenu le caca sur le caca. Évidemment, c'est une voilà, œuvre de fiction. Ça tout à n'existe fait. pas dans la vraie vie. Non, bah non, t'imagines. Hein, vous imaginez? C'est sûrement pour ça Ouais. que ça sort de l'esprit de quelqu'un de malade, évidemment. Ah oui, bien sûr. Oh, bouh. Mais alors, du coup, juste avant qu'on commence, c'est intéressant. Donc, on a fait les trigger warnings pour ceux qui arriveraient après. Bah, tant pis pour vous. Hein. Et puis, voilà,
c'est une œuvre de fiction, on le rappelle, ce n'est pas une biographie ou une autobiographie, hein, ça c'est important. Pourquoi tu as choisi ces 2 extraits? Alors, parce que, enfin, est-ce que je dois d'abord dire lesquels j'ai choisis? Genre, où est-ce qu'ils s'inscrivent dans le livre ou Non, pas? juste pourquoi ceux-là en particulier? D'accord. Et ben, en fait, j'ai choisi le second extrait parce que c'est celui qui vraiment. En fait, quand je repense à chacun des tomes, il y a généralement une scène ou un moment précis dans l'histoire qui m'a marqué. Et en fait, c'est à ce passage-là que je me réfère quand je me dis ah bah tiens, ce tome-là, il m'a intéressé ou je l'ai bien aimé parce que, ou alors il m'a profondément marqué parce que. Et là, du coup, c'était le cas. Vraiment, c'est le premier tome où on met vraiment les pieds dans le plat. Et quand je repense à la série, je repense immanquablement à celui-là parce que cette scène en particulier. Et du coup, le premier comment dire, extrait, c'est en fait vraiment la mise en situation du livre. Et je me suis dit, c'est quand même important de l'avoir aussi quelque part parce que d'après moi, comme enfin parce que moi j'ai lu le bouquin de A jusqu'à Z, donc en fait je sais que cette scène elle arrive pas de nulle part ni quoi que ce soit machin et tout. Je me dis c'est quand même bien aussi qu'il y ait dans ce contexte là de cette émission euh, les prémices de tout ça, à savoir on vous annonce quelque chose et on vous mentira pas sur la suite. Voilà. Ok, très bien. Et petite question là comme ça, est-ce que tu as lu l'entièreté des tomes? Il m'en manque un, le dernier, que j'ai jamais réussi à avoir parce que avec les déménagements, tout ça, après je suis passée à d'autres lectures et tout. Et en fait, quand j'ai recommencé la série une année, en fait, ça m'a gonflé de les trouver parce qu'à ce moment-là, je les trouvais plus en librairie. Mm. Du coup, il fallait que je passe par internet, tout ça et tout. Donc j'ai réussi sur une période d'à peu près 3 ans à en trouver deux et après bon voilà plein de choses et tout ça et j'ai jamais acheté le dernier. Donc je sais pas comment le livre se finit. Après depuis j'ai vu l'adaptation Netflix. C'est pour ça aussi que je suis pas pressée de lire le dernier. Et également les films, parce qu'il y a eu des films. J'ai pas vu. D'accord. J'ai vu que l'adaptation aux séries. J'avoue que j'ai pas vu J'allais le dire, film. mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais finalement, bah, nous n'allons pas en parler. Très bien. D'accord. Très bien. puisque. Ok. Alors, tac, 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 je fais juste mon petit truc. Le texte, est-ce qu'on le voit bien? Non. Bah oui, pourquoi faire? Hop. Alors, pourquoi ça fonctionne pas? Si, très bien, c'est là, d'accord. C'est là, mais du coup... Ok, nickel. Avant qu'on commence, est-ce qu'il y a des rôles que tu aimerais faire en particulier, des trucs, des machins est-ce qu'il y a des choses que tu veux pas faire, pas interpréter? Euh, alors, en relisant le passage, enfin l'ensemble même, je me suis dit que, bah, comme j'ai suivi l'histoire, machin et tout, j'ai une très grande, comment dire, euh, un très grand attachement avec les enfants, genre la façon dont ils vivent l'histoire et racontent l'histoire, tout ça et tout. Donc, je sais pas si tu as envie de faire un des trois enfants, pourquoi pas, sinon je vais bien en faire deux ou même les trois. Et puis après, je suis assez ouverte pour le reste. Je pense que le personnage du comte et de ses sbires tirent très bien. Donc, si jamais. Voilà. Allez, Et, euh, et voilà. eh ben écoute, faisons le méchant. Moi, je peux faire le méchant. Et sur Ouais. tout ce qui est narration de manière générale, je te propose qu'on le fasse au feeling. Une phrase ou deux l'un et une phrase ou deux l'autre. Ok, on peut essayer comme ça. Pourquoi Voilà. pas. Et si jamais tu le sens me prendre le plus ou prendre moins, tu me dis entre chaque chapitre et on réajuste. Il n'y a aucun souci. D'accord. Je te laisse commencer. Ok, très bien. Alors, chapitre 1. Si vous aimez les histoires qui finissent bien, vous feriez beaucoup mieux de choisir un autre livre.
car non seulement celui-ci finit mal, mais encore il commence mal. Et tout y va mal d'un bout à l'autre, ou peu s'en faut. C'est que... C'est que... Pardon. Dans la Non, vie des vas-y. enfants Baudelaire, les choses avaient une nette tendance à aller toujours de travers. Violette, Klaus et Prunille Baudelaire étaient pourtant des enfants charmants, des enfants intelligents, pleins de ressources et loin d'être laids. Mais le sort les avait pourvus d'une malchance inimaginable, et presque tout ce qui leur arrivait était placé sous le signe de la guigne, de la déveine et de l'infortune. Je suis navré de devoir le dire, mais c'est la stricte vérité. Leur interminable suite de malheurs débuta un vilain jour sur la longue plage de Malamé. Donc ça, c'est le premier extrait que tu as choisi. C'est ça. C'est là, c'est tout le début, c'est vraiment le premier chapitre, ou alors tu as coupé un peu avant. Non, j'ai coupé en vrai. Ok. Et donc t'as préféré t'arrêter là juste pourquoi? Parce que justement tu montrais que c'était dès le début on te dit ça va être la merde. C'est ça. En fait, il y a deux raisons. Déjà, la première, c'est exactement comme ce qu'on expliquait tout à l'heure, à savoir que vraiment, on commence le bouquin avec ça. C'est vraiment, entre guillemets, c'est le premier paragraphe. Je me souviens plus si je l'ai réarrangé ou quoi, mais en gros, c'est le premier paragraphe. Donc là, il y a vraiment aucune bouée de secours. Enfin, on le sait. Et juste après ça, on rentre dans l'histoire. Et il y a la description de quelle est leur vie actuelle, ou presque. On se dit, ah mais c'est trop bien, il y a tellement de façons de s'identifier à eux, ça a l'air cool d'être un gamin comme eux, donc ils sont sur une plage, sur cette plage-là, à faire leur activité et tout ça. Et puis vraiment, à partir du moment où il y a quelqu'un qui s'approche d'eux, et en fait, à partir du moment où cette personne va se mettre à leur parler, il y a tout le reste de la série qui débute, en fait. Et voilà. Tout à fait. Et oui, tout à fait, car c'est d'ailleurs le dernier chapitre du livre. Ouais. Mais c'est un roman pour enfants, hein. Je, je sais pas combien d'enfants et d'adolescents ont tapé la lecture du Seigneur des Anneaux et tout ça, mais tranquille, moi aussi j'ai commencé avec des petits trucs aussi, hein. Et j'étais quand même une grande personne, hein. Oh. Attendez, vous m'entendiez plus? Tu m'entendais toi? Moi je t'entends, ouais. Ok, très bien. Donc j'avais coupé le son du, du stream. Ok, Ok, le mec veut magnifique. plus s'entendre, Allez, quoi. allez. Bon bah on recommence. Ok, très bien. Chapitre 13. Le comte s'avança vers l'avant de la scène. Et maintenant, mesdames et messieurs, j'ai une annonce à vous faire. Et il n'y a plus aucune raison de poursuivre la représentation car elle a rempli son but. Ceci n'était pas une scène de fiction. Mon mariage avec Violette Baudelaire est tout ce qu'il y a de plus authentique, et me voici légalement à la tête de sa fortune. Le public en eut le souffle coupé. Plusieurs acteurs échangèrent des regards stupéfaits. Manifestement, dans la troupe, tout le monde n'était pas au courant des manigances du comte Olaf. Tu veux qu'on définisse qui fait quoi? Bah, Je sens qu'il va y avoir des petits moments de malaise comme ouais, ça où je voilà. vais me dire est-ce que je continue Je te propose de faire les personnages féminins, Allez, et je fais les masculins, et tu fais les enfants et les personnages féminins. d'accord, ok, très bien. Car je suis une femme, je sais très bien faire ce genre de choses. Bah évidemment. Je crois. Mais c'est impossible s'écria la juge Abbott l'instant du choc passé. Madame, lui rappela le comte Olaf, les règles de la célébration du mariage sont fort claires dans ce pays. Il faut et il suffit que la mariée dise oui en présence d'un juge, tel que vous-même, et qu'elle signe un document adéquat.
tel que celui-ci. Quant à vous tous, conclut le comte avec un geste large en direction de la salle, vous en êtes les témoins. Mais Violette n'est qu'une enfant, objecta un acteur. Elle n'est pas en âge de se marier. Elle l'est, avec l'autorisation expresse de son tuteur légal, rappela le comte. Or, il se Mais, trouve que, précisément, avant d'être son mari, mais, je suis son tuteur légal. mais, mais enfin, ce bout de papier, ce n'est pas un document officiel, protesta la juge Abbott. Ce n'est qu'un décor de théâtre. Le comte prit le papier des mains de Violette pour le tendre à la juge. Regardez-y de près et voyez vous-même. Ce document est à l'en-tête de notre mairie. La juge fronça les sourcils sur le document et l'examina. Puis, elle ferma les yeux, poussa un long soupir et son front se plissa. Elle réfléchissait. Klaus se demanda si elle avait cette expression lorsqu'elle siégeait à la haute cour. Vous avez raison, dit-elle au comte pour finir. Hélas, ce mariage est parfaitement valide. Violette a dit oui. Elle a signé ce papier. Comte Olaf, vous êtes l'époux de Violette, et donc entièrement maître de ses biens. Le bâtard. Ouais. Impossible lança une voix dans la salle, et Klaus reconnut celle de M. Pau. Oubliant de tousser, le banquier gravit d'un bond les marches qui menaient sur scène et arracha le document de la juge Abbott. Impossible, c'est de la folie pure. J'ai bien peur que cette folie pure soit la loi, dit la juge, la voix mouillée de larmes. Mais comment ai-je pu me laisser berner aussi facilement? Moi qui voulais tant de bien pour ces enfants. Pour vous laisser berner. Vous vous êtes laissé berner, exulta le comte. Roulez dans la farine. Et oui, maintenant, vous m'excuserez. Au revoir, la compagnie. Nous partons en voyage de noces, ma jeune femme et moi. Mais d'abord, vous libérez Prunille, éclata Klaus. Vous aviez promis de la libérer. Où est donc Prunille s'enquit M. Pau. Ce cher petit ange arrive à tire d'aile, répondit le comte, si je peux me permettre la plaisanterie. Oh, pardon. Les yeux brillants, il pressa un bouton de son talkie-walkie et attendit le grésillement de son correspondant. Allô? Oui, bien sûr que c'est moi, abruti. Bon, tout s'est très bien passé. Sois gentil, sors l'oiseau de la cage et amène-le 81 ici. Ah, c'est super. Alors ça, mesdames et messieurs, c'est assez incroyable. C'est de ma faute. Je tiens à m'excuser. Je vous présente mes excuses. Ça, ce sont les numéros de bas de page Ah oui, qui c'est se ça. sont imbriqués dans le texte quand j'ai fait un copier-coller. Je pensais les avoir tous retirés, mais pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Et emmène-le Et- ici. Oui, au théâtre, directement. Le comte décocha à Klaus un regard mauvais. Alors, satisfait maintenant? fit Klaus. Il n'était pas satisfait du tout. Mais au moins, sa petite sœur était sauve. Ne va pas te croire sorti de l'oreille, lui chuchota le chauve à l'oreille. Olaf s'occupera de vous plus tard. Tu penses bien, il ne peut rien faire devant tous ces gens. Ce qu'il entendait par s'occuper de vous se passait d'explications. Clem qui nous dit c'est pas 82, c'est bien 81. Elle a l'œil. Oui, tout à fait. Satisfait? Éclata M. Pau. Moi, je ne le suis pas du tout. Cette histoire est horrifique, monstrueuse, épouvantable et financièrement insoutenable. Je crains cependant, cher monsieur, dit le comte, qu'elle ne soit tout ce qu'il y a de plus légal. Dès demain, monsieur Pau, je passerai à la banque retirer en liquide la totalité de la fortune Baudelaire. Monsieur Pau ouvrit la bouche comme pour une déclaration, mais se mit à tousser à la place. Durant près d'une minute, une longue minute, il toussa dans son mouchoir.
Et tout le monde attendait la suite. Je ne laisserai pas faire, finit par haleter Monsieur Poe, se tamponnant la bouche. Moi, vivant, ce cataclysme n'aura pas lieu, nan. Je crains fort que vous ne deviez vous incliner, répliqua le comte Olaf. Olaf a raison, j'en ai peur, balbutia la juge Abbott, des sanglots dans la voix. Ce mariage est valide au regard de la loi. Clem Je qui vous me- demande pardon. Vas-y, tu voulais Non, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. J'ai des Clem qui disaient Monsieur Poe, je supporte pas, c'est l'idiot du village. Oui. Et alors là, en plus, c'est vraiment la dernière de la scène, enfin, comment dire, du livre, pardon. Mais il passe son temps à tousser et à être inefficace dans son rôle de. Bah, c'est lui qui doit attribuer enfin, faire en sorte que les enfants trouvent une famille d'accueil. Et il est inefficace dans tout ce qu'il entreprend. Et en plus de ça, il passe son temps à tousser et donc à couper ses phrases parce que il tousse, il respire, il tousse et voilà. Et donc là, on est vraiment sur la toute fin, il se passe ça, c'est hyper important. Et le mec, il peut que tousser dans son mouchoir. Ah oui. Donc oui, je comprends tout à fait. C'est bien, elle a cerné le personnage très rapidement en quelques lignes. Et c'est le plus important. Exactement. Excuse-moi, je t'ai coupé. Alors, je vous demande pardon, intervint soudain Violette, mais je n'en suis pas si sûre. Tous les regards se tournèrent vers l'aîné des Baudelaire. Que dites-vous, comtesse Sans qui le Je comte ne suis Olaf pas votre comtesse. Je suis désolée, je l'ai fait T'es- comme au mais J'étais mais trop au c'est ça, taquet. t'es dedans, ça. Ouais, je sais. Putain, je vais le goumer, lui. On aurait pu faire une pièce de théâtre, hein. Ça aurait été Mais possible. en vrai, la prochaine fois, si tu veux, on peut la monter cette fois. Je suis et, trop chaud. et pourquoi pas Vas-y, let's go. Et bah du coup, c'est à Vas-y, toi. vas-y, bah fini. Non, fini. Sans qui le comte Olaf Eh, je suis pas votre comtesse, ok? Rétorqua Violette d'un ton irrité. Du moins, je ne crois pas l'être. Et pourquoi gronda le comte. Je n'ai pas signé le document de ma main, comme la loi l'exige. Et comment donc Nous t'avons tous vu faire s'écria le comte, et son sourcil prit l'altitude de façon inquiétante, comme ça. Tu le fais très bien. Merci. Je savais que ce personnage allait te convenir. Ah, je marie régulièrement des... Non, allez, je vais pas finir cette phrase. Ouais, non, mais non, Allez, alors. non, hein. Je crains fort que ton mari n'ait raison, chère petite, dit la juge Abbott, navrée. Il ne sert à rien de le nier, il y a beaucoup trop de témoins. Sauf que je suis droitière, dit Violette, et que j'ai signé de ma main gauche. Quoi glapit le comte Olaf. Il arracha le papier des mains de la juge pour l'examiner. Ses yeux brillaient comme des escarboucles. Il se tourna vers Violette et siffla. Tu mens. Non, et c'est la vérité, dit Klaus. Je l'ai regardé signer, et j'ai même remarqué que sa main gauche tremblait terriblement. C'est impossible à prouver, dit le comte. Si vous voulez, répliqua Violette, je suis prête à signer mon nom sur une feuille de papier, une fois de la main droite et une fois de la main gauche. On verra bien à laquelle des deux signatures ressemble plus celle du document. Main droite ou main gauche, c'est un détail, décida le comte. Un détail qui ne change rien à l'affaire. Monsieur Poe intervint. Si vous me permettez, monsieur le comte, c'est à la juge Abbott d'en décider. Tous les regards se tournèrent vers la juge, qui assécha ses larmes d'un revers de main. Voyons. Laissez-moi réfléchir. Et elle referma les yeux avec un profond soupir. Alors, les orphelins Baudelaire, et tous ceux qui les aimaient bien, retinrent leur souffle, tandis que la juge, en silence, examinait la situation. Pour finir, elle eut un sourire, rouvrit les yeux et déclara en pesant ses mots. Si Violette Baudelaire est bel et bien droitière, et si elle a signé ce document de la main gauche, alors il s'ensuit que cet acte de mariage n'est pas conforme à la loi. En effet, la loi stipule que le document doit être signé par la mariée de sa propre main. Il s'agit nécessairement de la main qui écrit d'ordinaire, sans quoi
la loi aurait précisé que l'une de ses propres mains. Par conséquent, nous pouvons conclure que ce mariage n'est pas valide. Violette, tu n'es pas comtesse. Comte Olaf, vous n'êtes pas à la tête de la fortune Baudelaire. Ouah! Cria une voix dans l'assistance et des applaudissements éclatèrent. Alexia et bim! J'aime bien, ils sont à fond dedans. Oui. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Bien sûr, on peut trouver bizarre cette histoire de main droite ou de main gauche, et l'idée que ce simple détail suffise à l'annulation d'un mariage. Mais la loi est chose étrange. Par exemple, dans certains pays d'Europe, la loi oblige tous les boulangers à vendre le pain au même prix. Dans certaines îles, une loi interdit à quiconque d'exporter ses fruits. Gageons que quelque part, il existe une loi sur la longueur des moustaches de chat. Si Violette avait signé l'acte de mariage de sa main droite, la loi aurait fait d'elle une pauvre petite comtesse. Mais, comme elle avait signé de sa main gauche, elle demeurait à son soulagement une pauvre petite orpheline. Ce qui était pour elle un heureux retournement, était pour le comte, bien sûr, une nouvelle de fort mauvais goût. Pourtant, il Pardon. sourit à la ronde, mais c'était un sourire maléfique. En ce cas, dit-il à Violette, tu vas m'épouser de nouveau, et pour de bon cette fois, ou sinon... Là-dessus, il pressa une touche de son talkie-walkie. Nippo claironna la voix futée de Prunille. Et sur ses jambes tremblantes, la toute petite trottina sur scène, droit vers son frère et sa sœur. Derrière elle venait le diable au crochet, son talkie-walkie crachouillant. Le contre-ordre du comte arrivait trop tard. Prunille cria Klaus, la gorge nouée, et il la prit dans ses bras. Violette alors se précipita à son tour, et tous deux cajolèrent la petite. Puis Violette lança un appel. Est-ce que quelqu'un pourrait lui donner un petit quelque chose à manger, s'il vous plaît? Après tout ce temps dans une cage, à la fenêtre de la tour, elle doit mourir de faim, la pauvre. Gâteau cria Prunille avec force. Ah rugit le comte Olaf, et il se mit à arpenter la scène comme un fauve, ne s'immobilisant que pour pointer sur Violette un index vengeur. Tu n'es peut-être pas ma femme, mais tu es toujours ma fille, et je t'ordonne... Monsieur le comte, coupa Monsieur Poe. Vous imaginez-vous une seconde que vous êtes encore tuteur de ces enfants, après les agissements dont nous venons d'être témoins? Ces orphelins m'ont été confiés. À moi, rétorqua le comte Olaf. Ils resteront avec moi. Et il n'y a rien d'illégal à vouloir épouser quelqu'un. Mais il est hautement illégal de suspendre un bébé en cage, en haut d'une tourelle, s'écria la juge, hors d'elle. Comte Olaf, la prison vous attend, et ces 3 enfants viendront vivre avec moi. Qu'on l'arrête lança une voix dans la salle, et d'autres lui firent écho. En prison, en prison. C'est un monstre. Rembourser ce spectacle est une escroquerie. Monsieur Poe saisit le comte Olaf par un bras, et, après une brève quinque de tout, annonça. Au nom de la loi, je vous arrête. Pendant ce temps, Violette tremblait de joie. Oh, Madame la juge Abbott, c'est vrai? C'est vrai ce que vous avez dit? Nous allons venir vivre avec vous? Mais bien sûr que c'est vrai, dit la juge. Je vous aime beaucoup, tous les 3, et je veux veiller sur vous. Et on pourra aller dans votre bibliothèque tous les jours? Demanda Klaus. On pourra vous aider à jardiner? Demanda Violette. Gâteau! Répéta Prunille. Et tout le monde éclata de rire. Veux-tu conclure ou je le fais? Ouais, vas-y, je veux bien conclure en vrai. Je te laisse faire. À ce point de mon récit, je crois devoir, une dernière fois, mettre le lecteur en garde. Comme je l'annonçais au début de l'histoire que voici, n'est pas de celles qui finissent bien. Je reconnais qu'à ce stade, on s'attendrait à une fin heureuse. Le comte Olaf paraît bien parti pour aller tout droit en prison, et les 3 enfants Baudelaire semblent près du bonheur parfait, dans la jolie maison
de la juge Abbott. Hélas, il n'en est absolument rien. Si vous le souhaitez, il est encore temps de refermer ce livre et de ne pas lire la triste fin qui suit. Si vous le souhaitez, rien ne vous interdit de passer le restant de vos jours à imaginer que les enfants Baudelaire triomphèrent du comte Olaf et qu'ils vécurent heureux auprès de la juge Abbott et de sa fabuleuse bibliothèque. Hélas, il en alla autrement. Fin de l'extrait. J'ai réussi. Et c'était joyeux, hein, je vous avais promis. Hein. Ah, le Est-ce chat qu'on s'est pas genre fendu la poire? le chat est déchaîné. Remboursez nos invitations. La juge Abbott va mourir bête. Comme tous Alors, les autres. je vous rassure, il y a plus de morts fin de ce bouquin-là. Mais effectivement, il n'y a rien qui s'arrange. Mais Et juste, ils il n'y a n'auront pas pas de le droit mort. à la belle bibliothèque de la juge. Et alors, du Attends, coup. là, je t'entendais plus, là. Oui, parce que je parlais pas. Ok. Ben, c'est pour ça, alors, mais ça me rassure, tu vois. Ouais, c'est ça. Ah, c'est tout bête finalement. Attends, Bon, bah tant mieux. je vais changer un petit peu de position pour la suite de l'interview. Oh ouais, trop bien. Alors, ma question est donc, comment tu te sens? Bien. C'était assez fun à faire. Je me rends compte que j'ai encore des réflexes de texte de théâtre. Et en fait, en plus, comme je me projette sur ce qui va être dit, machin et tout, t'as vu, il y a des moments où en fait j'ai anticipé ce que t'allais dire et j'ai commencé en fait la réplique du personnage. Du coup, c'est intéressant. Je me dis que si jamais je dois refaire cet exercice, il faudra que je me concentre un peu plus sur juste bien suivre le texte et tout ça. Mais c'était super chouette. Et quand je le relis là, comme ça, avec quelqu'un d'autre, je me rends compte qu'effectivement, je parlais de théâtre, il a été un peu écrit comme ça. Déjà aussi parce que dans la scène, il joue une fausse pièce qui est censée valider le mariage d'une enfant et d'un acteur. Mais en fait, il y a vraiment une façon de parler, une façon de lancer des répliques comme ça et tout, qui est très théâtrale et tout ça. Et en fait, je me rends compte que vraiment, ça m'a beaucoup fait kiffer dans cette série de bouquins, parce qu'il y avait vraiment très peu de choses, sinon dans l'histoire, qui faisaient kiffer à l'époque. Et voilà. Donc, je suis contente. Je suis très content que ça t'ait plu aussi. Oui, est-ce que t'as aimé l'exercice de le faire comme ça? Est-ce que t'étais stressé ou pas? Ouais, j'étais un peu stressée, j'avoue, parce que ça me fait bizarre de savoir que des gens qui nous ont écoutés. Voilà. Mais bon, bah, ce qui est bien, c'est que j'avais pas leur réaction vraiment de vie. Parce que très courageusement, j'avais caché le chat et tout ça avec le texte. Mais c'était un petit peu impressionnant. Après, bon, bah voilà, je me suis mise dans le texte et tout. Nous, on se connaît, on a déjà fait des exercices à peu près similaires, on a déjà joué ensemble et tout ça. Ça allait. Donc voilà. Bon. Est-ce que Donc, la tu... des qualités. Clairfoutis des qualités, exactement. Est-ce que tu t'es amusé quand même? Ouais, totalement. Tout à D'accord. fait. Bon, bah, peut-être qu'on aura l'occasion durant la soirée de relire d'autres textes si tu en as envie. Mais avant de parler de ça, j'aimerais que tu me parles un petit peu plus de ce texte, toi. Euh, Pourquoi tu as choisi ce texte finalement? Ben, je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, mais parce que ça fait partie vraiment des lectures de mon enfance, enfin du coup ouais, enfance et adolescence, parce que c'est étiré sur plusieurs années, hein, la découverte de cette série. Euh, en fait, je suis tombée dedans vraiment par hasard, entre guillemets, parce que ça faisait partie, en gros pour recontextualiser, à chaque fois qu'on avait un passage de niveau avec mon frère, on avait un catalogue avec mes parents et on devait choisir 4 livres qui seraient du coup nos 4 livres minimum à lire dans l'année. Et voilà. Et du coup, dedans, moi, comme j'étais la plus petite, j'avais le droit à une BD, mais sinon c'était full roman, tu vois. Donc j'ai essayé de bien choisir les trucs parce que pas encore
trop lancé dans tout ce qui était lecture de romans, des grands textes et tout ça et tout. Mon frère, lui, il se tapait des énormes pavés. Il était déjà en train de. Enfin, à l'époque où j'ai commencé les orphelins, vraiment à fond ce qui était l'Iliade, l'Odyssée, machin et tout. Bon, plus tard, j'ai adoré ça. J'ai ouvert son bouquin et que j'ai petit serré, moi, je me suis dit jamais. Et en fait, les orphelins Baudelaire, j'ai découvert ça dans un magazine. Voilà, il y avait une petite critique, tome 1 justement, et ça m'avait paru pas mal. Je me suis dit, vas-y, tiens, ça, je vais le tester. Et 2 semaines après, du coup, j'avais fini le bouquin et je suis partie voir mes parents et je leur ai dit, je veux la suite. Et voilà. Et ça m'a beaucoup intriguée d'abord, puis après marquée, parce que ça fait partie des séries de romans mon enfance que j'ai jamais oublié. Je suis capable de te raconter, enfin, en gros, si j'arrive à me souvenir quels sont les tomes, en fait, une ou 2 minutes de réflexion et je peux te dérouler tout l'histoire, en fait, parce que vraiment, je les ai beaucoup aimés. Ça m'a profondément marqué. Il y a certains moments, en fait, plus tu avances dans l'histoire, plus c'est dur ce qui se passe. Mais ça reste très accessible. Donc, en fait, tu comprends tout ce qui se passe, tu comprends tout ce que tu lis. Et moi, je trouve que c'est comme ça que tu te forges la mémoire, la référence de tout ce que tu as lu et tout. Et voilà. Ok. Alors, juste avant de continuer, je vais te demander si tu peux vraiment regarder sur ton Discord si t'as pas un compresseur qui est mis quelque part. Parce Oh, je suis que, désolée. parce que Personne m'a entendu. si, on t'entend quand même un petit peu, mais dès que tu parles un peu plus fort, ça coupe. Ah merde. Ouais, Ouais, ok, ok. Je te dis ça. Alors, euh, tac. ça coupe toutes tes phrases, dit Alexia. Ah, super. Donc en fait, vous avez rien compris à ce que j'ai dit, c'est ça? Moi, j'ai compris, mais vraiment, j'ai pas voulu te couper. Mais Oh peut-être merde. qu'on va reposer la Mais c'est pas question. grave. Ça entretient un petit peu le mystère, tu vois. C'est ça. Suppression de bruit, j'ai aucun. Euh, Contrôleur automatique de gain, c'est peut-être ça? Ouais. Ouais, vas-y, je vais l'enlever. Est-ce que si là, comme ça, si je vous parle comme ça constamment, est-ce que vous comprenez tout ce que je dis? Alors, en fait, je crois qu'il y a un truc, tu dois avoir une option Tu qui dois est, choisir des critères et ton frère. qui est Ouais. appliquée parce que là, on t'entend bien, mais enfin, ça coupe pas, mais c'est moins fort. Ok. Je me demande si t'as pas une option sensibilité de la détection de la voix, Tac. déterminer automatiquement la sensibilité d'entrée du micro. T'as pas quelque chose comme ça qui pourrait... Ouais, si. Je le désactive? Ouais, vas-y. Ok. Ok, ouais, non, c'est vraiment que ton micro se coupe systématiquement dès que tu parles plus. Codec, attends, je regarde en dessous. Si tu descends, t'as suppression du bruit. Alors. Ouais. Est-ce que tu peux mettre aucun? Mais il était sur aucun. D'accord. Donc, Est-ce que tu peux mettre standard? bah, très bien, je vais mettre standard. Vas-y, Est-ce que parle. ça marche mieux là? Genre, est-ce que là, comme ça, si j'essaye de parler clairement en articulant, Ah est-ce ouais, que là, les ça gens coupe plus du comprennent tout, ma là. phrase? Ouais, c'est bon. Ok. Et peut-être que tu peux remettre la... C'est pire, dit Alexia. Oui, parce qu'il y a plus de basse, mais on va laisser les sondiers dans leurs affres. Est-ce que tu peux Ok. remettre le gain, s'il te plaît? Contrôle automatique du gain. Ouais, je peux remettre le contrôle automatique du gain. Et donc, du coup, là, on t'entend bien et ça ne coupe pas. Ok, super. Voilà. Est-ce que les spectateurs partagent cet avis? Bah, j'ai l'impression, Ouais. Alexia qui râlait il y a encore quelques secondes nous dit c'est perfect. Est-ce Et qu'une autre personne qu'Alexia? Oui, c'est bon. oui. Il y a quelqu'un qui nous dit oui, très bien. Bon. Du coup, il faut Euh, que je recommence mon explication. Ça. Est-ce que tu peux me reposer la question, s'il te plaît? qu'est-ce qui t'a plu à l'intérieur des orphelins Battler? Alors à l'intérieur d'eux-mêmes, c'était surtout leur pugnacité et leur intention de bien faire les choses. Après, sinon, plus généralement, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est général. Enfin, globalement, c'est très bien écrit parce que c'est très accessible.
heu, tu rentres pas dans le bouquin en te disant: «Ah, non seulement, c'est nul ce qui leur arrive, mais en plus de ça, on part dans des descriptions absolument rocambolesques, je comprends rien de ce qui se passe, je sais même pas situer, l'action. Est-ce que c'est dans un monde réel, à une époque que je connais, que j'ai connue, machin et tout?» Enfin bon bref. Non, vraiment tu rentres dedans assez facilement. Et du coup, oui, ce qui m'a principalement plu, c'était ce côté, c'est terrible ce qui se passe, mais j'en veux plus parce qu'en fait, j'ai envie que ça se passe bien ou que ça se passe mieux. Parce que vraiment, là, je sais pas si les personnes qui nous ont écoutés, partagent, cet avis. Effectivement, j'ai lu un commentaire qui disait, «Les adultes servent à rien» ou tout ça et tout. Effectivement, ce sont des enfants, hein, ils sont orphelins et tout ça et en fait, l'aide ne viendra jamais des adultes. Il y aura des adultes qui vont tout faire pour les aider, pour améliorer, leur quotidien, tout ça et tout, mais en fait, c'est voué à l'échec parce qu'il y a une espèce de fatalité sur ces personnages et ils sont alors c'est des personnages de fiction, hein, bien entendu, c'est pas voilà, encore une fois, c'est à destination d'enfants, donc il faut que ça soit très clair et très, identifiable. Mais en fait, ils sont profondément gentils, bons, tout ce que tu veux. Donc en fait, tu as qu'une envie, c'est qu'à un moment donné, ils puissent souffler, c'est qu'ils puissent, améliorer leur vie, leur quotidien et tout ça. Et en fait, toutes les personnes qui vont faire en sorte que ça se passe bien, vont disparaître, vont, échouer, vont rater, aussi, il y a certains de leurs efforts qui sera pas suffisant et il y en a même qui vont les trahir et tout ça, tout au long de leur péripétie, quoi. Et donc voilà, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce côté, en fait, à chaque fois que j'ouvre le prochain bouquin, parfois c'est pire. Sinon, c'est encore, la même merde qu'avant. Mais en même temps, tu es là, tu te dis: «Vas-y, il va bien leur arriver un truc bien quand même», tu vois? Voilà. Alors, je lis un commentaire de Clemston qui disait: c'est finalement un peu sadique cette lecture. Moi, c'est le sentiment que j'en ai quand tu m'en parles. Et du coup, ça me permet de rebondir un petit peu. Est-ce que une lecture comme ça t'a pas un petit peu forgé, parce que je te connais, du coup, ton amour pour les films à l'eau de rose, on va dire ça comme ça, où il y a des gens qui se font démembrer, ou avec des gros alligators, ou ton imaginaire un petit peu terrifiant, parce que mine de rien, Les Orphelins Baudelaire, c'est des drames, mais ça reste aussi un livre fantastique. Parce que de mon souvenir, je les ai pas lus, moi du coup j'ai vu que le film, mais il y a des créatures fantastiques, il y a des bêtes un peu, des monstres, des trucs un peu bizarroïdes. Alors oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je le vois plutôt, comme, en fait, encore une fois, rappelons que ce sont des enfants et en fait, quand tu relis, certaines de leurs aventures les plus terribles, Heu, c'est pas ils sont pas, mis en relation avec, des monstres fantastiques ou des trucs comme ça. En fait, c'est juste des situations effroyables et eux, ils le traduisent avec leur, vision d'enfant. Heu, pour vous emmener un petit peu plus loin dans leurs aventures, à un moment donné, il y a une personne, qui se fait dévorer par des sangsues. À un moment donné, ils se retrouvent face à des gens qui sont difformes, mais c'est pas des monstres, c'est des êtres, vivants, c'est des êtres humains et eux, en fait, eh bah, ils subissent tout ce qu'il y a à subir de personnes fondamentalement méchantes ou alors complètement débiles et aussi des aléas de en fait, ce que la nature et leur environnement, vient leur faire subir et en fait, je m'étais posé la question il y a quelques années justement, est-ce que, il n'y a pas en fait cette dimension, ça se passe dans un monde, ça pourrait pas nous arriver, tout ça et tout. Mais en fait, si, parce que, il y a des tas de points très importants de leur histoire, qui sont des points, en fait, très, concrets. Ils sont poursuivis, pareil, je vous incite à si vous êtes curieux, à aller découvrir pourquoi, mais ils sont poursuivis toute leur vie par des incendies. Ils sont poursuivis toute leur vie par, la troupe du comte Olaf, machin et tout, qui, en fait, est liée de près ou de loin, on ne sait pas, à leurs parents. Donc en fait, ça veut dire, tu vois, qu'il y a des relations avec, entre adultes, tout ça et tout, un monde en fait qu'ils connaissent pas, parce qu'ils sont enfants, qu'ils ont été mis à l'écart de tout ça. Et puis, bah, en fait, pareil, pour les adultes qui les trahissent, c'est juste parce que, en tant qu'adultes dans une situation, bien particulière, à un moment donné, ils ont fait un choix
que ne peuvent pas faire les enfants, parce que les enfants, ils ont une vision des choses et des valeurs qui ne peuvent pas se traduire avec qu'est-ce que c'est qu'être un adulte et devoir, je sais pas, impliquer son emprise sur le monde. C'est impensable pour un enfant. Et donc, avec une première lecture, quand tu es plus jeune, tu te dis, ouais, effectivement, c'est parce qu'il y a une malédiction, tu vois, un truc comme ça. Et pourtant, quand tu décortiques un petit peu le texte, l'histoire, tu es plus en train de te dire, ça ressemble quand même vachement à une machination de personnes qui veulent pas leur dire la vérité, plutôt que ils sont harcelés par des monstres, une malédiction ou quoi que ce soit, quoi, tu vois. Donc ça, c'est ma première partie de réponse. Et en fait, pour être tout à fait honnête, j'étais déjà plutôt dans les histoires, justement, très sombres et un peu, du coup, fantasy et tout ça. Mais ça, c'était plus sur l'à côté parce que toujours le même point, je sais pas si, du coup, les gens ont eu l'occasion de m'entendre quand j'expliquais ça. Quand je devais choisir mes lectures, je pouvais pas non plus tout mettre sur des trucs heroic fantasy, machin et tout. Moi, j'adorais ces lectures-là, mais ben, pour mes parents, c'était pas assez. Il fallait qu'il y ait des trucs plus sérieux et tout ça. Donc du coup, ben, je parlais des classiques tout à l'heure, genre Homère avec son Odyssée, l'Iliade, tout ça et tout. Et ben en fait, moi, tout mon univers du fantastique, de la fantasy, du surnaturel et tout ça et tout, ça s'est construit avec cette partie de lecture-là. Il y avait une partie, le monde dans lequel on vit, ou en tout cas qu'on comprend, en fait, il y a des choses qui interviennent qui sont pas, on va dire, euh, enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, forcément, c'est une fiction, donc du coup, il y a tout d'un coup quelque chose qui vient perturber ce quotidien, ce truc qu'on connaît et tout ça et tout. Mais ça reste quand même dans un monde très, très compréhensible, un monde qu'on connaît, qu'on peut reconnaître, ça et tout. Et après, il y a tout ce qui est vraiment, on invente tout, on part de zéro, ou en tout cas, on change tout. Et là, pour le coup, on peut se faire vraiment plaisir à faire sortir les monstres, faire sortir aussi le merveilleux et tout ça et tout. Donc voilà. Donc moi, en fait, non, tu vois, par exemple, concrètement, Les Orphelins de Baudelaire, je le mettrais clairement dans plutôt un peu ce qui m'a emmené vers la réflexion de, bah, en fait, c'est quoi le, c'est quoi le malheur, c'est quoi les aléas très tristes de la vie et tout ça et tout. Et puis, mais après, je pense que je fais partie d'une famille où c'était facile, tu vois, de discuter d'une lecture après et tout ça. Donc en fait, je dirais jamais que j'ai été traumatisée par ce que j'ai lu dans cette série-là, parce que je me souviens que j'ai eu des discussions avec mon frère, c'était plus simple de parler avec lui, où il m'expliquait un petit peu, du coup, quand je comprenais pas certains mots ou certaines situations. Et puis en fait, du coup, c'est lui aussi qui m'a montré que, bah oui, en fait, dans la vie aussi, il y a des gens sur lesquels on peut pas compter. Il y a des gens sur lesquels on peut compter, mais en fait, dans certaines situations, c'est pas possible. Et voilà. Et en fait, j'ai pris ce recul très tôt par rapport à cette série, de me dire, ah mais en fait, il va jamais m'arriver ce qui leur arrive à eux, parce que, ben, en fait, là, on grossit les traits de situations qui peuvent arriver dans nos quotidiens, quoi. Bon, c'est cool, t'as été vachement accompagné finalement dans tes lectures. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'était à la fois une grosse chance et aussi, comment dirais-je, un atout dans mes choix de lecture. Parce que justement, je savais à qui poser les questions en fonction des livres que je lisais. Genre, tous mes livres de monstres et de magie, toi-même, tu sais, j'allais pas demander à mon papa d'en parler, tu vois. Par contre, bah, ma mère et mon frère, c'était OK. Et par contre, les trucs beaucoup plus complexes, où là, justement, j'avais besoin d'être accompagnée sur des grosses parties du livre, ou même sur la compréhension du livre à la fin et tout. Là, bah, je pouvais me poser parce que je savais que mon père, il l'avait déjà lu, ou parce que mon frère, il l'avait décortiqué, parce que c'était sa passion de décortiquer les bouquins et tout ça et tout. Et donc en fait, j'ai rarement été secouée par des lectures, on va dire, de façon trop violente, parce que j'ai appris très tôt à faire le distinguo entre ce que je lis peut vouloir dire quelque chose d'autre, et ce que je lis, en fait, c'est c'est la vie de quelqu'un, enfin, tu vois. Et voilà. Et donc en fait, ce genre de lecture, c'était vraiment des voyages pour moi.
même si bah, là, c'était un voyage pas très ouf. Je veux dire, là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait c'est un peu sadique tout ça, de se dire on ouvre un bouquin, on sait que ça va être terrible, mais on continue la lecture. Oui, c'est vrai, mais en même temps, bah, tant mieux qu'il y ait ça dans un livre et que ça soit pas ça qu'on vive dans sa vie ou qu'on connaisse pas quelqu'un qui vive ça dans sa vie. Parce que du coup, si ça arrivait dans le réel, ce serait beaucoup trop dur. Alors que là, c'est dans un bouquin, c'est extrêmement triste et tout ce que tu veux, mais c'est des personnages fictifs. Et, et d'ailleurs, un truc qui me faisait un peu rire jaune, c'est que je crois que c'est à partir du deuxième ou du troisième bouquin, à la fin des livres des orphelins Baudelaire, ils mettaient en fait 2-3 pages où comment dire, ils proposaient au lecteur, pour souffler j'imagine, un monde alternatif où en fait les trois personnages principaux seraient dans une réalité alternative de leur monde où tout se passe bien. À chaque fois qu'ils font un truc, à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, c'est trop bien, c'est super. Et en fait, on se fait chier. Tu es là, tu te dis: «Ah bah, ce serait trop cool qu'il leur arrive ça à Violette, Klaus et Pruny parce que comme ça, eux, au moins, ils pourraient respirer un petit peu». Mais en fait, une fois que tu as lu les 3 pages, tu es là, tu dis: «Je m'emmerde» parce que c'est pas en fait, justement, il se passe rien, tu vois? Et voilà. Donc pour moi, les lectures qui m'ont vraiment, plu et marqué, c'est des lectures que je peux traduire comme étant un voyage. Et Les Orphelins Baudelaire, ça a été un peu un voyage bah oui, qu'est-ce que c'est qu'être triste? Qu'est-ce que c'est que douter? Qu'est-ce que c'est qu'être trahi? Mais qu'est-ce que c'est que faire, comment dire? Surmonter tout ça aussi, parce que, bah, il y a je veux dire, il y a plusieurs bouquins, donc ça veut dire qu'il leur arrive vraiment, plein de trucs. À un moment donné, ils sont séparés. À un moment donné, ils perdent des amis à eux et ils ont le même âge. Je veux dire, c'est des enfants, on le rappelle, tout ça et tout. Donc ils sont confrontés à la mort dès le premier tome, dès la première page. Ils sont confrontés à la destruction d'environnement autour d'eux, mais en même temps, à côté de ça, ils apprennent des choses, ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes au tout début, et en fait, à chaque fois qu'ils avancent une meilleure version du coup d'eux-mêmes, du chapitre ou alors du bouquin d'avant, et ils grandissent. À un moment donné, Pruny, elle apprend à marcher. Klaus, il commence à avoir des réflexions poétiques, philosophiques, tout ce que tu veux. Violette, son dada, c'est la mécanique, bricoler des choses et tout ça. Moi, j'étais trop fan du personnage de Violette quand j'étais petite. Enfin, tout le monde ici le sait, mais moi, j'étais pas trop dans le truc des petites filles, comment dire, qui jouent avec les poupées, tout ça et tout. Et là, trop bien. C'est une jeune fille qui est bien sous tout rapport. Sa mère qui l'encourage à faire des expériences scientifiques, à bricoler des trucs. Ils ont le droit d'utiliser leur maison pour bricoler des trucs avec des tyroliennes, des trucs comme ça. Klaus, il adore la lecture, donc là, je pouvais m'identifier aussi à lui. Et puis Pruny, bon, c'est un bébé, elle adore Graille et tout ça, mais on la voit évoluer. Elle apprend de plus en plus de mots et à un moment donné, elle apprend même à marcher. Et voilà. Et en fait, une fois que tu sors du bouquin, bah, t'es presque ému en fait de te dire c'est plus les mêmes qu'au tome 1, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, avec son nœud pour attacher ses cheveux et réfléchir. Tout à fait, exactement. Ils ont des petits tocs comme ça. Klaus, il remonte toujours ses lunettes et tout. Pruny, il faut qu'elle ronge quelque chose. Quand ils se mettent à Ah, réfléchir tous les trois, ils font tous les trois ce truc-là. Et puis elle utilise son nœud pour s'attacher les cheveux. Et là, généralement, ses frères et sœurs, ils se disent, bon, là, c'est le moment où il faut pas la faire chier. Elle est en train de réfléchir et tout. Et je trouvais ça trop cool. Ok. Et du coup, tu nous disais que t'as pas vu le film qui est sorti, je vais regarder vite fait, qui est Non, sorti... Hmm, j'arrive, hein, Ouais, vraiment, la caractéristique de Prony sur Wikipédia, c'est la Benjamin adore mordre tout ce qui se présente. exactement. On n'aurait pas su mieux la décrire. Et il y a eu un film en 2004 qui, moi, est la seule occurrence, avec Jim Carrey, effectivement, Jim Carrey, c'est ça. Ouais. qui est la seule occurrence que j'ai avec Clem Castan qui dit tu dois le voir. Oui, mais on me l'a dit souvent, et effectivement.
Allez, je le rajoute à ma liste des films de 2025. Comme ça, je vais pas, j'aurai plus d'excuses. Et que je disais, c'est la seule occurrence que j'ai avec les orphelins Baudelaire. Et je m'étais pas. Parce qu'il reprend les 3 premiers tomes en un film. Ouais, Et je m'étais pas lancé sur la série. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai pas spécialement d'accroche. Et Meryl Streep, ma gossure. Ah oui, bah s'il y a Jim Carrey et Meryl Streep. Oh, Meryl! Oh, Meryl! Ça te donne des arguments, surtout à toi, pour le regarder, je pense. tout à fait. Mais est-ce que tu dirais que du coup l'adaptation Netflix est une bonne adaptation? Oui, 25 oui, épisodes. je dirais ça parce que, alors là, pour le coup, justement, je pense que grâce à son format de série, elle prend plus large. Donc moi, j'étais très contente de me dire: «Ah, donc ça veut dire qu'on va pas ça va pas être une suite du film, justement avec Jim Carrey, ou alors ils vont pas se dire: "Bon, bah, on va commencer par les 3 premiers, ensuite la suite de la série, ce sera les 3 autres", et tout ça et tout. Hem, Laure qui dit: «Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises adaptations». Ah, En vrai, je suis oui. pas sûr, je suis pas sûr avec ça, moi. En vrai, je vois pourquoi tu dis ça, et pourtant, Je- tu vois? Oui, c'est Et ça, ouais. pourtant, j'ai commencé la série vraiment à reculons, en me disant: «Ah, c'est vraiment, très peur de ce qu'ils pourraient en faire», et incroyable. Enfin, moi, j'ai vraiment été, très en accord avec, les choix qu'ils ont faits, les choix esthétiques, le choix des acteurs aussi. Je me suis dit: «Est-ce que je la regarde en français?» Parce qu'après tout, je connais enfin, j'ai juste, lu le bouquin, donc en fait, j'ai pas, de problème avec le fait qu'ils parlent en français, machin et tout. Et en fait, non, je me suis dit: «Allez, je vais voir comment jouent les acteurs et tout ça», et trop bien. Pareil, je suis vraiment d'avis qu'on laisse à nouveau, leur chance à des enfants acteurs qui sont bien dirigés. Bon, alors du coup, le seul «bémol» entre guillemets, mais en même temps c'est normal, Pruny est faite en 3D dégueulasse, mais c'est comme ça, hein, ils allaient pas faire jouer un bébé non-stop pendant tout le truc. Mais Mais, mais on n'est plus vraiment, à cette époque-là. ouais, c'est ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'interprétation des 3 enfants, très juste. Le comte Olaf, il est incroyable. Vraiment, il est détestable de bout en bout, et tu as des moments où, comment dire, tu le sens partir dans des espèces d'envolées lyriques, tout ça et tout, parce qu'on lui a dit: «Ce personnage, il est comme ça, essaye de nous proposer un truc», où tu le sens un peu, où il s'est dit: «OK!» Et du coup, je me dis: «Peut-être que c'est ça que les gens, ont essayé de me faire comprendre, en me disant: "Faut que tu vois le truc avec Jim Carrey, vraiment, il a une interprétation du personnage de ça"». Donc peut-être, qui sait? Je peux pas dire, mais peut-être que ça se rapproche, de sa prestation. Et du coup, la qualité, de la mise en scène et de ce qu'ils ont fait, du coup, de l'univers, tout ça et tout, les décors, c'est, exactement ce que j'avais en tête, heu, quand je lisais, et du coup avec les rares dessins qu'il y avait, dans les bouquins, tu vois? Donc pour moi, je trouve qu'ils se sont attachés à tout ce qu'il y avait d'important dans le livre, et ils ont retranscrit ça à l'écran en se disant: «Bon, maintenant tout le monde a les codes de à quoi ça ressemble une série Netflix qui est chiadée, tout ce que machin et tout», mais en même temps, ça dénature pas, l'histoire, ça dénature pas les personnages et machin et tout, et j'ai trouvé qu'il y avait plein de moments où, comme je te le disais tout à l'heure, tu es attaché, aux enfants parce que tu es là en train de te dire: «Ah putain, c'est terrible», mais en même temps, j'ai besoin de me dire que ça va aller mieux. Je lance l'épisode d'après. Hmm. Du coup, ça a réussi le même pari que les bouquins, finalement. De te pousser à te dire ah, ils vont en chier, j'espère que ça va aller mieux. Et du C'est coup, ça, effectivement, comme disait un peu plus tôt Alexia, il y a un truc très sadique, puisque quand finalement on te propose une version dans les bouquins où tout va bien, tu dis, mais qu'est-ce qu'on se fait chier? c'est ça, exactement. Et On parle de d'ailleurs, la série Les Orphelins Baudelaire, Laure. ouais. Et d'ailleurs, il y a des moments, beh, que ça soit dans les livres ou dans la série, donc du coup à voir aussi si dans les films ils ont fait pareil. Il y a toujours, tu sais, ce moment très, en fait, tu es presque en apnée dès qu'il se passe rien ou qu'il se passe des trucs bien, et tu as envie en fait que ça dure, et tu sais que ça peut pas durer. Et c'est très du coup, paradoxal avec ce que je racontais avant,
à savoir que 3 pages de, un monde tout rose, tout beau, où ils sortent avec leurs parents, pour, aller faire un pique-nique et ensuite ils les laissent pendant 2 heures aller jouer, à la foire et du coup ils gagnent plein de trucs et machin et tout et ils sont là, avec des étoiles dans les yeux. Tu t'emmerdes et en fait, un moment où ils se retrouvent tous les 3 dans une serre à observer, des animaux tropicaux et machin et tout et à lire des vieux bouquins, machin et tout. Ça dure 3 paragraphes, c'est tout, mais c'est trop bien. Et tu es là et tu dis: «Waouh, j'aimerais que ça soit leur quotidien maintenant parce qu'ils le méritent et tout». Et du coup, j'ai trouvé que dans la série, il y avait des petits moments comme ça, où tu es là, tu te dis sorti de son contexte, ça paraît hyper gnangnan. Et là, tu te dis: «Bon, ouais, OK». Puis bon, en plus, avec des tu as certains moments où les effets spéciaux piquent un peu les yeux, mais en même temps, bah, c'est logique, tu vois? Parce que l'univers veut ça et puis surtout, tu es là, tu te dis: «Accroche-toi à ces moments mignons, gnangnang parce que, dans 2 minutes, c'est fini». Donc voilà. Ça ressemble quand même vachement à une parabole de la vie, non? Exactement. Tout à fait et c'est pour ça, je pense aussi que je me dis que c'est une bonne adaptation. C'est parce qu'en fait, tu vois, ça fait clairement partie des adaptations de livres, d'une certaine génération, qui a touché certaines personnes, qui aujourd'hui, du coup, ont notre âge à peu près et en fait, bah, tu es là, tu te dis, «Ouais, bah, en fait, je comprends tout à fait ce qui se passe», tu vois? C'est des enfants, c'est machin et tout. Moi, j'ai pas besoin d'être orpheline et qu'il m'arrive, ce genre de choses pour me dire que ouais, il y a des moments dans la vie, c'est hyper dur, c'est vraiment pas chouette et c'est pas juste et je conçois, je comprends, I feel you. Bah écoute, moi j'ai pas d'autres remarques. Peut-être les gens ont certaines questions à poser avec la footie. Bah, Parce je tiens à qu'en... dire coucou à Laure déjà. Oui, oui, Coucou Laure, oui, évidemment. elle est Bonjour à arrivée tout comme le ça, monde catimini. Bon, pas tellement, hein. Elle a lancé un très grand « Hey, coucou !» Ah oui, c'est vrai, ouais, J'appelle pas tout à ça fait. catimini. J'appelle Mais ça, coucou à toi. voilà, annoncer son entrée. Pendant que peut-être certaines personnes réfléchissent à des questions, est-ce que tu as hésité avec d'autres histoires, toi? Alors, j'ai hésité avec, oui, comment ça s'appelle? 2 bouquins. Il y en a un, c'est pas vraiment une histoire, c'est, c'est un peu bizarre. D'ailleurs, en fait, c'est pour ça aussi que je l'ai mis de côté, c'est parce que je savais pas trop comment le définir. C'est un bouquin qui s'appelle, Les Mémoires de Zeus et c'est, une espèce de longue palabre, fragmentée, des comment dire? Des divinités et d'une espèce de présence comme ça omnipotente qui te raconte du coup, le destin de l'univers, de la vie, et bah, du destin des dieux, heu, pardon, des dieux du panthéon grec et voilà et alors je l'avais choisi parce que, pendant très longtemps, ça a été mon livre de chevet parce que j'avais beaucoup de mal à me mettre dedans et en même temps, j'étais accro parce que, dès que j'arrivais à rentrer dans un paragraphe, c'est juste la poésie du texte qui m'emmenait, machin et tout et puis parce que, j'adore aussi, cet univers-là. Mais ça me semblait vraiment très compliqué à présenter. Je voyais pas trop comment on allait réussir à faire une lecture à 2 dessus et tout ça. Donc je sais pas, je te le montrerai peut-être un jour, tu me diras si ça te si ça t'évoque quelque chose, pour une prochaine émission ou pas. Et puis sinon, alors là, je l'ai plus en face de moi, du coup, ça va être le moment où je vais vous dire, «J'ai oublié le titre, désolée». Mais, où en gros, c'est l'histoire d'un garçon qui se découvre être, peut-être que toi ça va te parler. C'est le 7e fils d'une famille et donc du coup, il a, des aptitudes particulières. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, Oui, voilà. oui. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est, les prémices parce que ça me paraît être il y a 4 tomes, je crois, donc ça me paraît être un peu long pour être un prologue, à, la série, L'Épouvanteur, je crois et donc en fait, on se concentre sur les débuts justement de cet enfant un peu, particulier et
On me l'avait offert, à un de mes anniversaires. Je connaissais pas du tout la série et c'était pour moi vraiment quand j'ai reçu le cadeau, c'était vraiment on sait que je lis des bouquins, on savait pas trop quoi m'offrir, du coup ils ont dû rentrer à la Fnac et dire: «Ouais, à tel âge, machin et tout» et voilà. Et j'ai Un mis sacré bras vraiment d'imagination. plus de 3 ans avant de me mettre à la lecture de ce roman, vraiment. Et Ça fait long. grand mal m'en a pris parce que, quand j'ai commencé, pareil, c'était un peu complexe au début. Tu es là, tu fais: «Waouh, alors attends». Donc, c'est dans, les États-Unis, enfin, c'est pas vraiment les États-Unis du coup, mais, les premières colonies en Amérique et tout ça et tout, mais c'est pas vraiment notre monde à nous. OK. Ensuite, là, ils ont mélangé ces noms-là, ces machins et tout. Donc, toute la première partie du bouquin un peu complexe au début et ensuite après il y a toutes les péripéties qui commencent à se dérouler et j'ai été embarquée par le truc. Et là, je fais: «Ah ouais, waouh, d'accord, très bien». Donc là, si, ça, c'est mon genre de bouquin, c'est vraiment ce que j'aime et tout. Et en fait, j'ai été incapable de choisir un passage où je: Ouais. «Ah oui, celui-là, c'est vraiment celui-là que j'ai envie de lire». Donc peut-être encore, pour après où je me dirais: «Bon allez, là, si je dois faire un choix, ça va être ça ou quoi que ce soit». Il y a plein de trucs, assez chouette à raconter, je trouve, enfin, moi, je trouve ça chouette parce que ça mélange vraiment des tas de trucs, qui me parlent. L'aventure, la magie, la grandir justement, à travers un monde qu'on connaît pas ou peu, parce qu'à un moment donné, ce gamin, il il a 12 ans, je crois et on l'envoie sur les grands chemins pour lui dire: Vas-y, va apprendre la vie», tout ça et tout. Mais il y va de bon cœur parce que de toute façon, il sait que sinon il met en danger sa famille et tout ça. Enfin bon, bref. Toujours le même, la même histoire, la même tambouille. Et en fait, à côté de ça, bah, il a des pouvoirs, tu vois? Mais, il apprend à les maîtriser et en fait, ça lui demande beaucoup de travail personnel. Un truc qu'on retrouvait un petit peu au tout début des Harry Potter. Donc pourquoi est-ce que moi j'avais beaucoup aimé les Harry Potter au début? C'est parce qu'il y avait un peu ce côté, tu découvres en même temps que le personnage qui a été ensuite laissé un peu, de côté parce qu'il y avait tout le reste. Il fallait raconter, le combat contre, les sorciers, les moldus, tout ça et tout. Alors que là, vraiment, c'est pendant, toute une, partie de son périple, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'il est doué de ces pouvoirs-là, qu'est-ce que ça implique et surtout comment est-ce qu'il doit les utiliser, à bon escient, entre autres. Ça lui demande un taf énorme sur lui-même parce qu'à un moment donné, il se soigne lui-même et en fait, tu es là, tu t'apprends avec lui que il faut qu'il comprenne comment fonctionne son corps pour faire agir, ses pouvoirs sur lui et tu es là, tu dis: «Ah ouais!» C'est vrai que la magie, en fait, du coup, c'est pas, forcément, obligé d'être un truc hyper facile où tu claques des doigts et hop, c'est bon, tu plus la jambe fracturée, quoi. Donc voilà, j'avais hésité avec, ces textes-là aussi. Encore finalement une petite métaphore de la vie pour dire que pour être ingénieur, faut quand même faire des études. C'est ça, à chacun son métier, C'est ça, finalement. exactement. En tout cas, sur le choix de ton bouquin, Clem Custon disait pour une première rencontre, c'était un choix cool et c'était accessible. Et je suis assez d'accord là-dessus. Donc merci d'avoir fait ce chemin de réflexion et de pas nous justement peut-être lancer dans un truc en disant de toute façon je sais pas ce qui va se passer. C'est ça. Même si du coup c'est vrai que le livre là, les Mémoires de Zeus m'intrigue quand même un petit peu, mais je te rejoins aussi sur les bouquins que tu vois sur ta table de chevet que t'as pas envie de lire parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas le truc, et puis au final tu lances le truc 3 ans plus tard et tu te dis mais pourquoi j'ai attendu autant de C'est ça. temps Mais oui, avant oui, de tout à fait. commencer à lire un bouquin, putain. Bonjour Stricker. Et là, c'est exactement ce qui est en train de m'arriver avec, pour le coup, un truc beaucoup plus «classique» entre guillemets. Mais, je viens de ressortir un Stephen King de mes placards et en fait, concrètement, c'est parce que j'étais rentrée dans une période où je lisais plus. Du coup, j'avais la flemme de me lancer dans un pavé et donc là, j'ai ressorti Salem. Énorme. Franchement, je pense qu'une fois que je l'aurai fini, si je trouve personne à qui le donner ou le vendre, je vais caler un meuble avec parce qu'il a l'air bien solide. Mais du coup, pareil, je me suis dit: «Bon, j'ai été, vraiment transportée par 2 bouquins de Stephen King. Hmm. Après les nouvelles que j'ai lues et je sais plus lequel, j'avais essayé de le lire jusqu'au bout, pas réussi», tu vois? Et je me suis dit: «Est-ce que je reprends avec un truc aussi fat?» Et en fait, bon, je me suis dit: «Allez, si je le fais pas, je le lirai jamais» et j'ai
j'ai quand même en horreur le fait d'acheter des bouquins pour jamais les lire, tu vois. Et voilà, je suis rentrée dedans et ça y est, je suis déjà presque à la moitié du bouquin. Tu là, tu fais: «Bon, c'était pas si terrible», tu vois? Et c'est terrible, pardon, je vais y arriver. J'ai trouvé que c'était vraiment terrible, cette peur, en fait. Bon, moi, je le considère comme ça. Après, chacun, le voit un peu comme il veut, j'imagine. Mais, cette peur de revenir à la lecture parce que, ou bien, je change d'univers ou bien, en fait, c'est tout d'un coup de me dire, «Ah ouais, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait cet exercice-là». De lire, de me laisser porter par une lecture, de me laisser surprendre aussi parfois. Et moi, j'ai, en horreur les parce que mon père avait essayé de me faire lire des bouquins, comment dire? Des romans policiers et tout ça et tout, mais qui sont ultra, blindés de comment dire? Alors déjà de références à des trucs que je connais pas, mais aussi de comment dire? De descriptions techniques sur des choses que je ne maîtrise pas et je ne comprends pas, en fait, pour les romans policiers, que des gens soient passionnés par ça. Donc moi, par exemple, c'est le genre de truc qui m'effraie en me disant: «Mais puisque ça m'a pas plu avec les romans policiers, ça me plaira vraiment pas avec les autres bouquins». Et bah là, concrètement, Stephen King, c'est ça, quand il pose, son décor, très souvent tout le temps dans le Maine, personne enfin moi je fais partie de ces gens qui vont me dire: «Personne ne sait à quoi ça ressemble, le Maine et tout ça et tout». Bon, bah, en fait, grâce à lui, j'ai une vague idée, tu vois? Mais parce qu'il faut se taper, 16 pages de description d'une campagne où il se passe rien, avec des gens qui passent leur temps à te raconter des choses banales et en fait à vivre leur vie en s'emmerdant parce que, bah, c'est comme ça. Et C'est ensuite, tu as l'histoire qui se lance. Et c'est là, tu fais: c'est un «Ah très bon posage de décor des livres de Stephen King. C'est- oui». je suis assez Mais il d'accord faut en avec toi. avoir conscience. Voilà, c'est ça. Il faut en avoir conscience. Alors qui dit, moi je lis par période, je peux engloutir 3 zolas à la suite en 2 semaines et ensuite faire une pause de plusieurs mois. Je suis aussi dans ce cas-là. Et moi, je me suis rendu compte d'un truc. Tu me dis si c'est un peu comme moi. J'ai eu une grosse période où justement j'ai fait une pause dans la lecture parce que, et comme beaucoup de médias d'ailleurs, ce qui m'encourageait à pas jouer à certains jeux, à pas lire certains trucs ou à pas regarder certains trucs, je m'autorisais pas à arrêter si ça me plaisait pas. Et depuis que j'ai eu ce truc de, bah en fait non, ça fait 20 pages que je me fais chier, je veux bien pousser 10 de plus parce que c'est important de lire, mais si vraiment ça c'est chiant, bah c'est chiant quoi. Je change. Et depuis que je me suis dit juste c'est pas bien, bon bah j'arrête. C'est pas pour moi. Bah je me suis vraiment beaucoup plus remis à lire. OK, bah, je l'ai Non. Alors vraiment bah, mais non, alors c'est pas ça. Mais je l'ai pas encore expérimenté, ça, du nouveau j'avoue. du côté du Périgord. Pendant ce temps, à Veracruz. Non, non, mais je l'ai pas encore expérimenté ce truc-là parce que, bah, justement, j'ai pas cette habitude de me dire, bah, tu as commencé un bouquin, tu le finis, tu vois? Mais en même temps, j'ai fait ça avec des livres qui étaient pas forcément énorme ou quoi, ou alors justement je me suis dit: «Si on me l'a mis entre les mains, c'est pas parce qu'il est énorme, que enfin voilà, si tant pis, je vais jusqu'au bout», tu vois? Et souvent j'ai été surprise, tu vois? De me dire: «Bon bah, c'était pas si mal», bon en fait ça m'a plu même. Et en fait, moi je fais l'inverse souvent. Quand j'étais plus jeune, donc encore là on revient sur ma période Harry Potter, donc je découvrais les trucs d'Harry Potter. J'ai mis en pause le tome 4 en plein milieu parce que c'était trop bien ce qui se passait. Je me suis dit: «Vas-y, je vais faire une pause et tout ça», et j'ai mis 1 an avant de remettre, les pieds dedans parce que c'était tellement cool pour moi ce qui se passait que je me suis dit: «Vas-y, on va faire durer un petit peu». Sauf qu'après, la galère pour te remettre dedans, tu Hmm. tu fais: «Alors il se passait quoi? C'est qui ça?» machin et tout. Et je fais ça, avec d'autres médias, hein, je pense qu'il y a des gens ici présents qui sauront que je finis très rarement les jeux vidéo que je lance. J'ai arrêté enfin de faire ça avec, les séries, mais aujourd'hui encore, il y a certains films, où je me dis: «Allez, là vraiment il faut que je garde le truc jusqu'au bout et que j'aille jusqu'au bout de ce film. Je peux pas m'arrêter en me disant: «Oh, c'est trop bien» et en plus, j'ai la possibilité d'arrêter le film, donc du coup, je vais pouvoir le reprendre après et faire continuer. Faut voilà. Donc moi, en fait, il faut que j'arrête de faire ce truc-là, justement, et que ça soit bon ou mauvais, pour l'instant, j'ai pas encore cette expérience que toi tu as de te dire: «Ah ouais, c'est nul» ou alors: «Oh, je me fais chier».
Du coup, je pousse un petit peu et si vraiment ça me plaît pas, j'arrête. Parce qu'en fait, si je me dis: «Je pousse un petit peu», finalement, je termine le bouquin et voilà. Hmm. Ouais, je vois. Ouais, ouais. Bah, moi, je me dis juste, en fait, du coup, j'ai tellement été bloqué pendant très longtemps dans le truc de faut finir ce que tu commences, que du coup, c'est vrai, c'est très rare les jeux que j'ai pas terminés, par exemple. Et, euh, et les films que j'ai pas finis, ils se comptent vraiment sur les doigts d'une main. Après, je trouve que les films, c'est un peu un pari un peu différent parce que un film, il va rarement faire 5 heures, tu vois. C'est vrai. S'il est vraiment nul, tu dis, putain, il reste 40 minutes, bah allez, je vais jusqu'au bout, histoire de dire que je l'ai vu. Mais un bouquin, s'il fait 700 pages et qu'au bout de la 30e, tu t'emmerdes, ça devient un peu complexe de te motiver à te dire, allez, je vais jusqu'au Oui. bout. Donc ouais, moi je comprends bien le truc du... Après, moi j'ai tendance à me dire, si vraiment je suis à fond dans l'œuvre, je la finis. Parce que du coup, moi par exemple, je finis quasiment jamais les séries que je regarde. Parce qu'une fois que j'ai fait un break, bah... c'est dur de se remettre dedans. Et si j'ai réussi à faire un break de 2 semaines, bah, je me dis, c'est que peut-être la série, elle est pas si bien que ça pour moi, quoi. Donc c'est un peu Ouais, compliqué, je trouve. Laure qui... je Ouais, peux comprendre tout à fait. je suis d'accord avec Laure qui dit, je peux pas finir un bouquin qui me plaît pas. En général, soit j'engloutis, soit ça prend la poussière sur la table de nuit. Je suis assez d'accord avec ça. J'avais une Mais petite question. Est-ce que... Ouais, bon, tu provoques la pause aussi sur une série. Oui, c'est vrai, mais oui, 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 oui. Ou alors tu binge-watch, comme disent les jeunes. eh, eh. Eh, vous l'aviez Mais pas vu après, venir, ça hein? dépend de la série parce que, ouais, elle peut commencer, très bien et puis, en fait, en plein milieu, tu te dis: «Ah non, c'est mal maîtrisé» et voilà. C'est vrai. Binge-watcher, Le problème a binge-watcher, ça veut dire tout regarder d'un seul coup. T'as 12 épisodes, bah tu vas passer ta nuit dessus. Tout regarder d'un seul coup. Oui. pendant ce temps. Pendant ce temps, à Veracruz. Écoute, j'avais une petite dernière question. Est-ce que t'es contente? Est-ce que ça va? Est-ce que tu as envie de lire une autre histoire qu'on pourrait trouver là comme ça sur le tas, ou toi c'est bon pour toi, t'as eu ta dose et t'es bien. Bah, écoute, là, actuellement, je me sens bien. Oui, c'est elle, je me sens bien. Je suis Bien. entourée de gens absolument, très agréables, très gentils, qui posent des questions, pertinentes, et voilà. Bah, ça va. Pourquoi pas, faire une autre lecture? Peut-être pas trop longue, non plus, parce que, j'ai toujours rêvé de dire ça, mais je travaille demain. Mais pourquoi pas. Par contre, comme je suis une travailleuse nomade, sachez, c'est mon métier, je suis actuellement sur un ordinateur portable et si possible, pourriez-nous faire une petite pause pour que je branche mon ordinateur afin que je ne disparaisse pas comme ça, des ondes, inopinément? Euh, Ah, tu veux dire ta batterie? Ouais, ma batterie est en train de me dire: «Oh, je suis fatiguée là!» Eh bien, vas-y, vas-y. OK, très bien. Puis j'ai Et des... Et, oui, bien pen- sûr, après, pourquoi pas faire une petite lecture, c'était fort agréable. et pendant ce temps, bah écoute, qu'est-ce qui te plairait? Est-ce que t'as envie de partir sur une fanfiction de quelque chose? Est-ce que t'as envie de partir sur un texte con, un truc rigolo, des fables, des petites histoires, des histoires d'horreur? Parce qu'on est friand ici de ça, quand même. Moi, tu connais déjà ma réponse là, du coup. Oui, mais à chaque fois, les fanfics d'amour entre Ron et Harry, c'est long. Ah, je pensais pas à ça en premier, mais si tu plus chaud pour ça, qui suis-je pour juger, hein, après tout? Moi, je serais plus partante pour une, histoire, d'horreur, d'épouvante ou de thriller. Je sais pas comment vous préférez le dire, vous, dans le chat. Il y a Clem qui propose un chair de poule. Je suis grave chaud pour un chair de poule. Je vais Je regarder si j'a je te trouve ça. J'adore cette série aussi, c'était une de mes séries préférées. Voilà, Alors, hop là. j'ai un... Attends. Mmh, Ah ouais, non. j'attends. Euh,
Ah, on pourrait peut-être faire un truc... Parce que je suis pas sûr de réussir à trouver des textes de chair de poule. Hmm. Oui, ils sont sortis en série. C'est vrai. Et j'ai plutôt bien kiffé. En tout cas, la série est beaucoup mieux que les films trop chelous qui nous ont sortis là, ces dernières années. Ils ont mieux, euh, ils ont mieux adapté le délire chair de poule avec la série qu'avec les films tout moches là, avec les loups-garous blancs bizarres. Alors, c'est pas parce qu'ils sont blancs qu'ils sont bizarres, hein, c'est juste parce qu'ils sont pas beaux et qu'ils arrivent vraiment inopinément dans l'histoire. Mais bon. Hmm. Chair de poule, c'est pas juste des bouquins d'horreur pour enfants. Si, c'est Si. vrai. Et Et alors? pourtant. Et alors, hein? Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Nous aussi, on avait le droit parce que, hein, nous, d'abord, c'était par palier, on a dit. D'abord, il y avait les chairs de poule et ensuite, il y avait Peur bleue, où là, ça commençait à être plus effrayant. Enfin, je dis ça, mais non, c'est juste parce que chair de poule, c'était vraiment, ça arrivait à des enfants et préadolescents. Puis ensuite, Peur bleue, on commençait à arriver vers ados et jeunes adultes. Mais en gros, ça se passe, enfin, c'était à peu près les mêmes histoires, juste ça se passait dans des camps de vacances pour ados, mais Stéphane, là, tu vois, regarde, chair de poule, je parlais d'aventure tout à l'heure et de voyage. Pareil, les chairs de poule, pour moi, c'était invitation à voyager dans des endroits que je connaissais pas parce que je lisais ça, j'étais encore à Mayotte et j'étais dans une situation, comment dire, euh, on vivait dans un endroit où je pouvais pas sortir à l'extérieur parce que sinon, en gros, il y avait la route d'un côté, ensuite les bidonvilles de l'autre, et après, il y avait un énorme trou après le parking de chez moi. Donc, quand tu regardais à l'extérieur, fallait regarder l'horizon avec, comment dire, la jetée, le lagon, machin et tout, pour te dire, oh waouh, je kiffe trop ma vie. Par contre, quand tu regardais en bas, c'était pas trop l'ode au voyage. Donc, comme je lisais les chairs de poule et que je voyais des gamins qui passaient leurs après-midi à courir à travers les hautes herbes et tout ça et tout, à vivre des aventures incroyables jusqu'à ce qu'il leur arrive une connerie de fantôme ou de machin et tout, je me disais, ah, mais ça doit être trop cool de prendre son vélo pour aller taper ses meilleurs sprints pour aller chercher son voisin à des kilomètres et tout ça, et puis ensuite partir vagabonder dans des champs et tout. Moi, c'est des trucs que j'ai pas connus. Et du coup, c'était ces passages-là qui étaient trop bien dans le sens de me dire, oh, ce serait trop bien d'avoir comment dire, cette escapade-là. Bon, après, tout ce qui est arrivé par la suite, et là, tu fais, hey, si je peux choisir les monstres que je rencontre, c'est encore plus chouette. Mais voilà, juste ces trucs-là. Voilà. Donc, vraiment, ça faisait partie de ces bouquins que j'identifierais, moi, comme des ouvertures vers un voyage personnel et machin et tout, parce que ça nourrit mon imaginaire de choses que je ne connaissais pas. Et pourtant, c'est pas des trucs ahurissants, quoi. C'était juste la campagne, la forêt, des trucs comme ça, mais moi, j'avais pas ça, quoi. Voilà. T'avais pas la forêt. Si, j'avais la forêt, mais j'avais pas trop le droit d'y aller toute seule. Et puis, tu me connais, et une fois que j'aurais croisé des araignées avec des masses, bon, j'aurais fait demi-tour et puis tranquille. L'aventure, elle se serait arrêtée là. Bah, je vais Bon, je vais être... chercher mon chargeur, je reviens. Ah, mais t'étais pas parti déjà? Mais Ah, non, pardon. tu m'as pas entendu, j'étais en train de parler, là, j'ai saoulé tout le monde avec mes histoires de Autant pour... pauvrette dans sa tour, là. Je vais Pauvrette, chercher quel mon... dit. J'arrive, à tout de Oui, suite. vas-y, fonce. À de suite. Écoutez, là, les copains, je vais être un petit peu chair de poule, texte en ligne. Je vais pas trouver grand-chose sur les chairs de poule. Ah! Attendez. Attendez. C'est pas forcément... Attendez. Oui. Oui, 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 oui. On l'a. Je l'ai. That's fine. Alors... Et non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais regarder s'il y en a d'autres. Chair de poule. Mais c'est magnifique. Bon, j'en ai que 3, mais sinon j'ai des recettes de cuisine.
Fabrication de la provende pour volaille. Non, je suis pas sûr que ça vous intéresse, ça. Alors, je vais pouvoir en proposer plusieurs dès qu'elle sera de retour. Mais j'ai des petits trucs. Et évidemment, bien évidemment, on va vous mettre la petite musique qui va bien. Je vais vous trouver ça de suite. Ils apprécieront les gestes. Ah, pardon. T'es là? Bah, c'est plein de trucs fous. C'est vrai? Ouais. Car j'ai trouvé un endroit où effectivement il y a les textes de chair de poule. Alors j'ai pas tout, mais j'en ai 3. Comment je vais moi? Bah écoute, très bien, ça va très bien. C'est une très bonne journée, c'est une très belle période, je suis content. Je vais avoir à te proposer La malédiction de la momie, Le parc de l'horreur, ou bien Abominable homme des neiges. Allez, le parc. Eh ben écoute, ça tombe bien parce que c'est le plus court. Donc bah ça peut, ça Je peut vais être. être tellement dans le coup. Ah bah t'es in, hein, toi. Je t'ai envoyé le lien via Discord, tu dois l'avoir. Oui. Alors. Oui. Il est là. Oh! Je l'avais volé à la bibliothèque pendant quelques mois. Je l'avais volé à la bibliothèque pendant quelques mois. Je me souviens très bien de, de cette couverture. Ok, et Je ben l'ai rendu depuis, hein. Je me permets de le raconter parce que je l'ai rendu, bien sûr. alors moi... Ah merde, il faut que je fasse ça. Alors attends. Je connaissais pas ce site, mais ils ont l'air d'avoir des petits trucs de côté. Gratuit pendant 30 jours. Annulé à tout Bah, moment. Bah non. Téléverser 5 présentations de... Oula, attendez. Non, bah écoutez, on va pas télécharger, on va lire comme ça, on a la possibilité. Je vous ai donc préparé une petite musique d'horreur. Si toi tu veux te la mettre en même temps, Claf, c'est possible. alors attends. Entre-temps, j'ai perdu la page avec le texte. Attends. Je reçois le lien. Ok. Le parc de l'horreur. Est-ce que je vais le trouver là? Oui, bon, je peux vous mettre n'importe lequel. On s'en fout. Parc de l'horreur. Hop. Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Alors attends, qu'est-ce que c'est? Oh, j'attends. Tu penses bien. Né. Ça va, tu l'as? Non, toujours pas. Pourquoi est-ce qu'il veut pas que j'y accède? Téléverser 5 documents pour télécharger. Ah non, mais t'as pas besoin de le télécharger. Il faut le faire dérouler. Ah. En... En... Alors ouais, je peux le faire dérouler, mais moi de mon côté, alors attends, c'est maintenant où je vais faire la vieille. Mais là, en fait, c'est flou et il me demande si je veux le transférer pour le télécharger ou alors commencer un essai gratuit de 30 jours. Oui, et redescends. Ok. Tu vas voir le début du texte qui va être net. Ah oui, moi non plus. Ah, des masses. Déverrouiller cette page après une pub. Bah, c'est pas grave, on attend. Faut que t'attendes, mais normalement, ça va t'envoyer une petite pub. Ah ouais? Bah attends, j'ai même pas cette option-là. Moi, t'as trop de chance, toi. Je sais pas. En haut de la page, y a pas un truc qui se... Sinon, attends, je vais tenter les. Peut-être que. Ah non, il me demande ma carte bancaire. Bah Non. non, hein. Ah non, hein. Je la connais, celle-là. Oh ouais, les mecs. Oh, dis donc. Alors, Alors,
Non plus. C'est vraiment comme À les vous. vieux. Tu t'es rapproché de ton les trucs. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est dommage, j'ai pas mes lunettes pour faire. Hmm. Et qu'est-ce qu'ils Et veulent vous, dans le ceux-là? chat, est-ce que ça va? Euh, Je suis, je suis désolée, j'arrive pas à accéder au texte en clair. Parce que J'ai tout testé. Attends, je viens. Ok. Alors. C'est bon. On a trouvé une solution. Oui, tout est bien qui finit bien. Ah, Ah, sacrée histoire que tout cela. vous avez eu peur? Nous aussi. Mhm. Eh ben écoutez, je vous propose qu'on démarre le parc de l'horreur, chair de poule, numéro 25. Alors attends, hop. Je crois que... Vas-y, parle un petit peu. Blablablup. Est-ce que le son est assez fort? Pitipi Un peu, patatouette. un peu fort le son, ok. Hop. Ça devrait être mieux là. Tu veux commencer ou je commence? Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait alors du coup Est-ce qu'on fait un dialogue, enfin genre un dialogue chacun, enfin une ligne de dialogue chacun, pour se lancer le texte, comment... Ouais, faisons ça. Ça me va bien. Comme ça, on change les D'accord. persos, ça peut être rigolo. Ok, ok, bon. Très bien. Et ensuite, après, pour le reste du texte, on fait comme tout à l'heure au feeling ou une Faisons au page c'est l'un, feeling. une page c'est l'autre? Faisons au feeling. Bah, une page, ça va être long. Ouais. D'accord, au Surtout feeling. qu'on en a quand même 80... On a quand même 79 à lire. Alors, mettons-nous au Alors, travail. mettons-nous au travail. J'espère que vous êtes prêts dans le chat. C'est parti. Oui, et d'ailleurs... Chapitre. Attends. Oui. Parce qu'en fait, j'avais mis des musiques de chair de poule jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, bah, c'était des musiques qui racontaient chair de poule. Ah Donc bah super. le monsieur a commencé à parler, et comme Ils ça nous volent notre m'intéressait pas travail. des masses, et voilà, exactement. Saleté d'IA. Et c'était un mec avec des lunettes, tu vois le genre? Bah bravo. Allez. On sait comment ils sont, hein, ces gens-là. Attention, c'est parti. En franchissant les grilles du parc de l'horreur, nous ne nous doutions pas que quelques heures plus tard, nous serions tous allongés dans nos cercueils. Chez nous, dans la famille Maurice, j'ai la réputation d'être la plus raisonnable. On me le répète à longueur de journée. Lise, toi qui es si raisonnable. Aussi vais-je tenter de raconter raisonnablement cette histoire insensée. Seulement, ça va être difficile. Nous n'avions absolument pas décidé de nous rendre dans ce parc de l'horreur. Nous ne connaissions même pas son existence. Nous nous étions entassés à 5 dans la petite Toyota de papa pour aller passer la journée au jardin zoologique. Papa avait oublié la carte à la maison et maman disait que ça ne faisait rien, que nous trouvions facilement, car il y aurait forcément des tas de panneaux indiquant la direction. Mais nulle part nous n'avons vu le moindre panneau. Un Toyota, Papa c'est louche. conduisait. Oui, on Déjà, peut faire des réflexions, hein, si tu le souhaites. Il n'y a pas de souci. Ok, pourquoi pas. Papa conduisait,
et maman était assise à côté de lui. Moi, j'étais serrée derrière avec mon frère, Luc, qui a 10 ans, et son copain Mathieu. Ce n'était pas la place la plus confortable. Mon frère est incapable de rester tranquille une minute, surtout en voiture. Plus notre voyage se prolongeait, et plus il devenait agité. Il finit par entamer une partie de bras de fer avec Mathieu, qui n'est pas l'activité idéale en voiture. Après avoir encaissé stoïquement un certain nombre de coups de coude, je finis par perdre patience et leur hurler de se tenir tranquilles. Jouez plutôt à l'alphabet. Désolé, je l'ai senti, c'était la daronne. Ouais. Je me suis dit, alors ça. Mais vas-y, fais-la. Pardon, non, Bien les t'es lancé, tu l'as. Très bien les mamans. Jouez plutôt à l'alphabet, suggéra maman. Regardez par la vitre et nommez tout ce qui commence par A, B, C. Il n'y a rien à regarder dehors, grommela Luc. Et c'était vrai. Nous traversions une immense étendue sablonneuse. Et là, j'ai la pub du texte, donc je vais meubler un petit peu. Ne vous inquiétez pas, nous sommes un stream gratuit. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher votre Prime, à faire un petit don, à lâcher des bits ou même un sub. Ça mange pas de pain. Voilà. Vous voyez les conditions dans lesquelles on travaille. Sablonneuse, totalement désertique. Parfait. À peine apercevions-nous ça et là quelques maigres buissons. Je vais prendre à droite, annonça papa d'un ton décidé. Il enleva sa casquette et gratta vigoureusement sa chevelure blonde, manifeste qu'il n'était pas si décidé que ça. En réalité, je crois qu'il ne savait plus du tout où nous étions. Papa est le seul blond de la famille. Luc et moi, nous avons hérité des cheveux bruns de maman. Nous sommes également grands et minces, comme elle, alors que papa est un peu, disons, enveloppé. Je le taquine souvent parce que, avec ses bonnes joues rondes que le soleil fait régulièrement virer au rouge brique, il ressemble davantage à un travailleur agricole qu'à un employé de banque. Ce qu'il est pourtant. On n'est pas déjà passé par Mépris ici des demanda-t-il classes, un peu sûr de lui. Quoi? Je dis mépris des classes encore, toujours. Un petit peu, ouais. C'est difficile à dire, murmura maman. Il n'y a rien pour se repérer. Voilà qui va bien m'aider, grommela papa. Il me semble que c'est toi qui as laissé la carte sur la table de la cuisine, répliqua-t-elle. Je pensais que tu l'avais prise. Et depuis quand est-ce que c'est moi qui dois penser à prendre la carte? Je les interrompis. Pas de panique. Pardon, j'ai été prise de court. On va bien finir par trouver un panneau indicateur. Je sais par expérience que lorsque papa et maman entament une dispute, mieux vaut les arrêter tout de suite. C'est C'est ce moment que choisit Luc pour pour crier. crier. Gare à vous, voilà le penseur fou. Je savais pas comment l'aborder. J'ai paniqué. Cette voix de faussette. Moi aussi. Gare à vous, monseigneur, gare à vous. Et avec Oh mon Dieu. Vas-y, je t'en prie. Bah, super. Alors, donc, gare à vous, le pinceur fou. Nous disions donc. Et avec un ricanement de malade mental, il se jeta sur Mathieu en lui pinçant les côtes. J'étais bien contente que le pauvre Mathieu soit assis entre Luc et moi, car s'il y a une chose que je ne peux pas supporter, c'est bien le jeu du pinceur fou. Mathieu se mit à se tortiller en s'étouffant de rire. Il avait vraiment l'air de penser que Luc est l'être le plus drôle que la Terre ait jamais porté. C'est sans doute pour cela que mon délicieux petit frère l'aime tant. « Lise !» rugit papa. « Fais taire ces deux énergumènes ou je les jette dehors !» Hé, je n'y suis pour rien, protestai-je. Mais je savais que papa n'en avait pas après moi. Et pendant que la pub se déroule, je vous propose une interlude musicale. Non, bien sûr que non. Nous n'allons pas faire ça car nous avons beaucoup de respect pour vous. C'était de ne pas trouver la route du parc zoologique qui le mettait dans cet état. « Là !» cria maman. « Regardez un panneau !» Est-ce qu'il Est-ce qu'il indique la route du parc demanda Luc. Papa ralentit, mais on ne put lire que « terrain à vendre ». Tout le monde passa un soupir de déception. Cette route ne mène nulle part, grommela papa.
Je vais faire demi-tour. On pourrait Ça y est, je suis peut-être demander à quelqu'un, suggéra maman. Demandez à quelqu'un, explosa papa. Tu vois quelqu'un quelque part qui on puisse demander quoi que ce soit? Je veux dire, murmura maman, si on trouve une station-service... Une station-service, Ouais, une reprit station-service, papa, ouais. hurlant de plus belle, dans un patelin où on ne voit même pas un arbre. Il avait Et il raison. avait raison. Des deux côtés de la route, on ne voyait que du sable rendu éblouissant comme la neige sous le soleil. La neige. Alors on est perdu demanda timidement Mathieu. Il y avait de la peur dans sa voix. Mathieu n'est pas un brave parmi les braves. Il est même très facile à effrayer. Une fois, caché derrière la haie, je me suis amusé à chuchoter son nom alors qu'il sortait de chez nous à la nuit tombée, et il a poussé un cri si strident que le reste de la famille s'est précipité dehors pour voir ce qui s'est passé. On est perdu, répéta Luc. Je le crains, soupira papa. Oh, fit seulement Mathieu, en se laissant retomber au fond de la banquette. Je suis Il désolée, avait l'air attends. si pitoyable qu'il me faisait penser à un ballon en train de se dégonfler. Oh putain. On est qu'à la page 5, hein. Je suis désolée, j'ai pas pu continuer parce que j'avais la pub. Ah. Enfin, Jacques, ne dis pas ça, protesta maman. Et là, j'ai la pub. Et qu'est-ce que... Eh ben, attends. Eh ben, et qu'est-ce Eh ben. que... J'ai remonté la page et du coup, j'ai à nouveau... Ah Et bah vous, ça va bravo. Et qu'est-ce que tu veux que je dise explosa de nouveau papa. Ça fait 2 heures que nous roulons sur une route qui ne conduit nulle part. Nous allons tous mourir de soif dans le désert. J'ai toujours une pub, hein. Mais attends, je vais essayer de me mettre des trucs qui font peur. Ah oui. Et les vautours viendront dépecer nos cadavres et avaler tous nos yeux. Arrête, Luc, protesta maman. Tu fais peur à ton copain. Je n'ai pas peur, assura Mathieu d'une voix qui disait tout le contraire. Avec son visage de poupon et ses yeux clignotants derrière les lunettes rondes, on aurait dit une pauvre petite chose, une pauvre petite chouette, totalement effrayée. Charmante balade, commenta papa. Tu sais, il n'est pas tard, remarqua maman en regardant sa montre. Nous avons le temps de retrouver notre chemin. Nous suivîmes la route pendant encore près d'une demi-heure, avant que le paysage commence à changer. D'abord, quelques arbustes apparurent, puis des champs cultivés. Mais il n'y avait toujours pas le moindre être humain en vue. Quelle heure est-il grogna Luc. J'ai faim, moi. Le relou. Poussant un soupir d'exaspération, papa rangea la voiture sur le bas-côté et, se penchant vers maman, fourragea dans la boîte à gants. Il y a peut-être une carte là-dedans. Mais non, assura-t-elle, j'ai déjà regardé. Tch. Ils allaient recommencer à se disputer. Découragé, je m'appuyais sur la banquette, levant les yeux au ciel. Et je poussai un hurlement. Juste au-dessus de nous, un monstre hideux s'apprêtait à passer son énorme tête à travers le toit ouvrant. Fin du chapitre 1. Bon, comment tu te sens? Parce que là, on a fait 6 pages sur 79. Ouais, c'est... En fait, ce qui rend compliqué, c'est les pubs. Ouais. Parce que vraiment, c'est... Ouais, ça va être très complexe de faire tout le bouquin avec les publicités, parce qu'elles apparaissent... Enfin, tu sais, t'as pas de timer ou de quoi que ce soit, donc tu peux même pas te préparer à l'arrivée de la pub. Et ça rend vraiment le texte illisible. D'où le problème de la Toyota. Exactement, tout à fait. Ouais, ça va être un peu compliqué, je pense. Bah écoute, on Mais peut... si tu veux, on peut essayer de retrouver le texte ou un texte similaire pour une prochaine fois. Ce sera avec grand plaisir. Ouais, faisons ça. Ce sera Ouais. plus simple. Ce sera Ok. plus simple. Surtout que bah on a quasiment fait 2 heures d'émission. Ce qui est quand Déjà même... 12 Ben oui, heures. déjà. Incroyable. Merci à tous de nous avoir suivis pendant Bah cette oui, merci heure. beaucoup les gens. Merci beaucoup. Avant qu'on finisse, est-ce que... Je regarde si j'ai encore des petits trucs à te demander. Non. Bon, Voilà, eh bien, non. je vais y aller alors. Écoute, merci beaucoup, Clafoutis, d'avoir été présente un petit ticket de caisse pour finir.
on peut faire la lecture d'un ticket de caisse si vous voulez, mais Ah, par exemple, oui, oui. chacun choisit un poème et le lit à son voisin. D 2 5 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 10. C'est remonter à rebrousser chemin le déroulé de la soirée. Un Un récapitulatif, récapitulatif. quoi. Ah, d'accord. Ah. Ok, oui, bah oui, pourquoi pas, après tout. Enfin, si tu m'avais laissé continuer, Laure, t'aurais vu que c'est ça que j'allais faire. Voilà, vous l'avez vexé. Vous l'avez vexé. Pas besoin qu'on te dise. C'est prévu, non. De toute façon, je peux jamais rien faire comme que je veux. Faut que je sois un grand garçon, mais on n'arrête pas de me tenir la main. Bon, bref. Non, je voulais connaître tes dernières courses. Eh bien, j'ai acheté des raviolis. Voilà. Fin de l'histoire. Bah écoute, Clafoutis, merci beaucoup d'avoir été la première à te prêter au jeu de cette émission avec autant d'intérêt et de volonté. C'est-à-dire que tu as été très active, tu as beaucoup développé, ce qui fait que moi j'étais un petit peu les pieds dans mes chaussons parce que de toute façon tu es relativement à l'aise quand même pour parler devant une caméra, donc c'est plutôt très agréable. Est-ce que tu as Merci. passé un bon moment? Oui, c'était très agréable. Encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que déjà le fait que on ait déjà fait des exercices similaires ou juste qu'on ait pu faire des streams déjà ensemble, ça a beaucoup aidé. Et puis aussi le fait que le chat a été extrêmement réactif. Merci beaucoup. Mm. J'avais un peu peur de ça. Je me disais, c'est une première en plus, peut-être que les gens vont être là, mais vont être timides. Mais non, non, vous avez posé des questions, vous avez été présents. Et du coup, bah, merci, parce que ça met vachement en confiance. Oui. Donc, j'ai beaucoup d'optimisme pour la suite de ton émission avec un chat pareil. Bah Voilà. écoute, oui, merci à tous ceux qui ont parlé. Merci à ceux qui sont passés, qui sont passés même comme ça un petit peu juste en coup de vent. Ça fait plaisir d'avoir eu un petit peu de monde. Ah, on recommence du bas de l'échelle, hein, de toute façon sur ma chaîne, donc le but là, c'était pas d'avoir énormément de monde, mais déjà quelques personnes actives, ça fait vraiment beaucoup de bien. Beaucoup de bien, et voilà, et je suis ravi d'avoir fait cette première émission avec toi. Et je suis ravi que tu aies passé un bon moment également. Et du coup, bah, je vais te dire au revoir là maintenant, le temps de conclure avec les gens. Eh bien, merci encore à toi. Bon courage pour la suite de ton émission. Je serai là pour te regarder et puis pour encourager les prochains invités. Merci beaucoup à tout le monde, vraiment. Et bah, du coup, à une prochaine fois sur les ondes. Voilà. C'était beau. Et ben merci à toi. Et tu sais, ça va faire comme toutes les success stories sur Twitch, hein, c'est-à-dire que je commence avec toi et bientôt on en fera une au Zénith et ce sera toi qui seras invité, quoi. Let's go. J'ai vraiment hâte. Ce moment-là va être particulièrement aisé pour moi, en Bah plus, oui, parce que je suis à l'aise devant une caméra et encore plus devant une foule de je ne sais combien de centaines de personnes. Donc j'imagine vraiment, j'ai bien. trop hâte. J'imagine bien. Envoyer Merci, de la force pour le Zénith, hein. Voilà. merci beaucoup, Claf. Merci beaucoup. Je te fais des gros bisous. Repose-toi bien. Merci. Salut. Salut!